Bonjour les amis, bonjour à tous, on est en direct du stade Vélodrome, ça y est, on y est, c'est le début du tournoi des 6 nations. On se retrouve ici sur le Twitch de France Rugby pour les émissions en direct, comme si vous étiez avec nous sur le bord de la pelouse, avec un invité de marque dès le début de l'émission, le trophée, mais surtout, je ne suis pas seule pour ce live Twitch, avec, je crois, quelqu'un que vous connaissez bien si vous êtes des fans de rugby, un visage bien familier maintenant dans la planète rugby sur les réseaux, est-ce que je peux le dire comme ça, Nogodi Oui, là. sur les réseaux, tout à fait, il y a pas de honte à ça, non, effectivement, je partage ma passion sur les réseaux, je pense qu'il y a pas mal de personnes dans le chat, je vois déjà des messages de personnes qui me connaissent, donc ça fait plaisir, et écoutez, aujourd'hui, on vient partager la passion directement dans le stade Vélodrome, donc c'est magnifique. Franchement, on est pas mal pour démarrer là. L'invité de marque du début est quand même assez exceptionnel. Alors, attendez, c'est on incroyable. aura des invités, mais quand même démarrer l'émission avec, regardez-moi ça comme il est beau, il a été lustré de toutes parts, il brille, on peut se voir dedans, j'ai fait mes petites retouches maquillage dedans, on est au top avec ce petit trophée. On va pas vous mentir, on espère bien qu'on va inscrire le nom de l'équipe de France dessus à la fin de ce tournoi. Écoute, j'ai un stylo, ça peut se noter très vite, alors, le nom de l'équipe de France. Je suis pas convaincue que... Alors je sais pas si vous le saviez. Ça peut aller très vite, attention. Moi du coup c'est la première fois que je le vois d'aussi près ce trophée. Avant qu'on vous explique un peu tout ce qui va se passer, j'en profite qu'il soit là. En gros, sur les faces du trophée, on n'a pas le droit de le toucher, attention. Ouais, attention, on peut sur les faces du trophée, il y a les logos de chaque pays, donc des 6 pays qui participent au tournoi des 6 nations. Vraiment, il est encore plus beau en vrai. On a encore plus envie de voir, non pas Antoine Dupont, mais Grégory Aldrit, à la fin de ce tournoi, soulever ce beau trophée. Donc aujourd'hui, nous sommes en direct du stade Vélodrome. Pourquoi ? Eh bien pour passer sur une nouvelle ère. Ça y est, nouveau tournoi des 6 nations. France-Irlande, c'est le premier match. On attaque très fort avec les deux derniers tenants du titre. Grand chelem pour l'équipe de France en 2022. Grand chelem pour l'Irlande en 2023. Donc on va vous parler tout au long de cette émission, évidemment, de ces deux équipes très attendues par tous les fans de rugby de manière générale. Voilà, puisque la France et l'Irlande font partie, on vous le rappelle, du top 4 du classement national du mondial World Rugby. Donc nous aurons dans cette émission la possibilité évidemment de parler de l'Irlande, de l'équipe de France. En plus, je vous le dis, Nogodi, il a taffé comme jamais sur le sujet. Les compos, il a tout de tête. Tout de tête. J'ai tout de tête. En vrai, pour ceux qui regardent un petit peu les vidéos YouTube notamment, vous l'avez vu, j'ai un petit peu travaillé sur les équipes de manière approfondie. Et ça tombe bien parce que ce soir, on a deux belles équipes qui s'affrontent. Et il y a des choses intéressantes dans les compos des deux côtés. Donc pour le coup, ça peut être vraiment cool de voir ça parce que c'est aussi une guerre de compos de préparer un match. Et ça, c'est intéressant. Donc voilà, on va pouvoir revenir plus en détail sur la composition des deux équipes. Vous pourrez voir évidemment l'arrivée du bus de l'équipe de France. Il y aura peut-être même le toast qu'on pourra vous faire vivre comme si vous étiez dans le stade avec nous. On est à 1h30 du coup 2h du coup d'envoi, puisque le coup d'envoi ce sera à 21h. On aura deux invités de prestige qui seront avec nous ici en plateau. On laissera une partie de nos desks, comme on dit. Vas-y, je te laisse nous dire qui seront nos invités, Noé. Alors nous allons avoir un joueur de Seven, Stéphane Parez. Un des cadres de cette équipe de France à 7. Tout à fait. Et Hugo Gaston, qui est un joueur de tennis, qui du coup avait un tournoi pas très loin et qui va nous faire l'honneur de sa présence. Hugo Gaston qui participe à l'Open 13 qui se passe donc de ce qu'on nous a dit, juste sur le parvis opposé au stade Vélodrome. Donc Hugo Gaston qui fait partie du top 100 mondial au classement ATP. Je crois qu'il est 88e au classement ATP. Autant dire que ça envoie des bonnes balles, quoi. Voilà, ça envoie de la balle, ça joue pas mal. Il va nous en dire plus et je crois qu'il est très fan d'une certaine équipe bien représentée encore une fois aujourd'hui dans la composition de Fabien Galtier. Et puis bien sûr, vous le savez, il y a du cadeau. Il y a du cadeau, sinon on n'est pas là pour rigoler. On n'est pas venu les mains vides. Par exemple, Nogodi, dis-nous en plus. Les belles écharpes que l'on a devant nous déjà sont à gagner ce soir. On va avoir aussi des sets Rhino Shield avec notamment des grippes, des coques d'AirPod aussi. Donc voilà, globalement, pas mal de choses à gagner, on va vous régaler et ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Et on va vous expliquer bien évidemment tout au long de ce live comment vous allez pouvoir gagner tout ça. Mais du coup, vous restez quand même bien branchés avec nous pour en savoir plus. Et on va rentrer tout de suite un petit peu dans le vif du sujet pour vous expliquer le contexte de ce match. Alors on va pas faire les mauvaises langues, on va pas faire les fines bouches, on va pas se mentir, on le sait. On a ce soir sur la pelouse, on peut les appeler comme ça, les deux grands blessés de la Coupe du Monde. Ouais, les blessés, les déçus. Bon, après, dans une Coupe du Monde, souvent toutes les nations sont déçues à part le gagnant. Donc, mais les blessés, c'est vrai que je pense que c'est le terme le plus adéquat.
On le savait quand on avait le tirage juste avant la Coupe du Monde que les poules A et B, il y allait y avoir en quart de finale 2 grandes nations du rugby qui allaient tomber. C'est tombé sur les 2 nations qui s'affrontent ce soir. Donc bien évidemment, pour soigner une blessure aussi dans le rugby, ça passe par la victoire. Et on verra laquelle des deux va réussir à se soigner ce soir. Exactement, la France et l'Irlande donc qui s'affrontent après cette Coupe du Monde où évidemment ça a laissé quelques cicatrices. Je crois que Charles Olivon l'a dit cette semaine en interview qu'évidemment ils entendent aussi les joueurs la souffrance entre guillemets des supporters. Mais le meilleur moyen d'effacer la souffrance, qu'est-ce que c'est? C'est de gagner. C'est la victoire, c'est de gagner. Et on espère donc que nos Bleus vont pouvoir étaler tout leur talent tout au long de ce tournoi des 6 nations, on l'espère. Et puis en plus, ce tournoi des 6 nations qui a une particularité, vous le savez, on est ici en direct du Stade Vélodrome. Normalement, d'habitude, on est en direct du Stade de France. Alors, qu'est-ce qui se passe cette année? Qu'est-ce qui se passe cette année? Il y a les Jeux Olympiques. Et ben voilà, il y a les Jeux Olympiques. Je peux vous dire quand même en ce moment au Stade de France, c'est un peu comme, on peut dire, en jachère. C'est-à-dire qu'ils ont arraché toute la piste d'athlétisme. Autant vous dire que le stade n'est pas du tout praticable. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'équipe de France peut venir voir ses fans un peu partout dans le pays. Tout à fait. L'équipe de France, c'est ça. L'équipe de France va s'exporter. En plus, c'est aussi l'occasion de mettre en avant des stades magnifiques comme celui du Vélodrome, celui de Lille ou celui de Lyon pour le 3e match. En plus, on a la chance de recevoir 3 fois à domicile cette saison. Donc non, c'est une très bonne chose de casser un petit peu les habitudes aussi. Et honnêtement, casser les habitudes, peut-être même que ça va faire du bien aux joueurs par extension. Donc honnêtement, très très content de pouvoir faire voyager cette équipe de France, j'ai envie de dire, de la voir voyager en France et aller rencontrer son public aux 4 coins de la France. Est-ce que d'ailleurs ça réagit un peu? Parce que alors, moi je vais pas vous mentir, je suis pas là pour vous dire des bêtises. Normalement, si vous suivez un peu tous les comptes Instagram, TikTok, tout ça de France Rugby, vous m'avez déjà vu. Sur Twitch, je pense que c'est la première fois que vous me voyez. C'est vrai que... Je suis la petite vieille de l'étape. Voilà. Bon, c'est vrai que... Non, d'ailleurs, le chat, vous pouvez l'accueillir. Vous pouvez lui dire bienvenue Jenny parce que c'est sa première fois sur Twitch. Alors, j'avais déjà regardé des lives de France Rugby, des trucs comme ça. Mais regardez, c'est pas pareil quand même. Voilà, participer comme ça, j'avais jamais vraiment fait. Donc, Nogodi, qui lui est un pro, il va... Alors, parce que franchement, j'ai entendu parler de tout. Les subs, les raids, les machins, tous ces trucs-là et tout ça. Donc, du coup, hop, mais bonjour. Mais bonjour, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas assez de place dans le stade, voilà, on passe devant nous. Le stade du Vélodrome n'est pas assez grand. Donc, il y a beaucoup de gens qui te disent bienvenue, tu vois. Merci, ouais, voilà. Donc sur le chat, Noé, il va, je l'ai également. Mais oui, j'ai pas vu que je l'avais eu depuis le temps. Que du coup, vous allez pouvoir voir. On a même les infos en direct. Regarde, on a un infiltré. On a Bastos qui nous dit les joueurs viennent de quitter l'hôtel. On a des infiltrés. Ah oui, d'accord. Il y en a qui les suivent, donc c'est parfait. Donc voilà, n'hésitez pas. S'il y a des petites questions, si vous avez envie, vous nous les posez ici. On essaiera d'y répondre de la meilleure des manières. En tout cas, du mieux qu'on puisse faire, ça c'est sûr. Donc moi je peux vous dire que du coup j'ai essayé de bosser un peu le sujet Twitch. Du coup je me suis abonné à tous les comptes de Nogodi. J'ai regardé toutes ses vidéos YouTube. Je me suis dit comme ça pour bosser le match c'est nickel. Donc j'en ai appris plus en 45 minutes de vidéo YouTube qu'en 4 heures de recherche sur Wikipédia. Bref, trêve de plaisanterie. On vous fera signe donc dès que les Bleus arrivent au stade. On espère que normalement on pourra vous montrer des petites images donc évidemment de leur arrivée. On profite encore quelques minutes de ce beau trophée. On nous le retire à 12, je crois exactement. 12, c'est très précis. Vous savez, la logistique très dans un match, tout est calé, tout est marqué. On a failli d'ailleurs ne pas être là avec Nogodi, on peut le dire. Bon, je vais être honnête, je vais raconter un petit peu mes aventures. Ouais, toi, c'était plus simple. Ouais. J'ai un peu fait le taf pour toi. Oui, c'est vrai. Mais tu as failli animer seul ce soir. Oui. Sachez que j'ai fait peut-être 10 fois le tour du stade pour que je puisse récupérer cette accréditation qui me permet d'accéder au stade et à l'émission ce soir en live sur Twitch avec vous. Mais c'était très très compliqué et en plus de ça, alors je suis très content, j'en ai croisé plein d'entre vous, peut-être que vous êtes dans le chat maintenant, j'en ai croisé plein d'entre vous, mais malheureusement j'ai perdu un peu de temps en plus en route pour parler, discuter avec les gens, etc. Donc c'était très cool, j'adore croiser des gens, mais effectivement ça m'a mis un petit peu en retard et en plus de ça je suis arrivé et j'avais même pas la bonne bonnette sur mon micro. Alors, ça on peut le dire aussi. Je pense que vous connaissez Clovis. Clovis qui s'occupe des réseaux sociaux. Donc c'est lui qui fait partie, avec notamment Clément, de ceux qui ont décidé de faire bouger un peu les lignes avec France Rugby, d'être partout sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je crois aussi, je vous le dis, j'ai découvert Discord. Voilà. Parce qu'on va vous faire gagner une écharpe sur Discord et une écharpe sur Instagram. Ça va, je commence à être calé. Voilà. Vous pouvez nous rejoindre sur la communauté Discord. On vous fera gagner donc l'écharpe du match
On va poster une photo, vous allez liker la photo et parmi tous les likes, l'un de vous repartira donc avec l'écharpe. Donc du coup, on a failli presque à moitié pas être là. C'est clair. Voilà, c'était un peu compliqué, mais on est bien là avec ce trophée. On vous rappelle donc que l'équipe de France a remporté le Grand Chelem en 2022. Quelle épopée. On avait terminé d'ailleurs contre l'Angleterre comme cette année. Tout à fait. Est-ce que c'est un signe d'ailleurs effectivement, mais on a quand même une équipe, même l'année dernière en réalité, on perd face à cette équipe d'Irlande, mais on fait un parcours qui est très bon. Et en fait, les grands chelems, ça se joue à rien. Hein. Si on gagne en Irlande, c'est réglé, mais effectivement, gagner en Irlande, c'est un petit peu compliqué. Non mais honnêtement voilà c'est... Attends, on espère que les Irlandais se disent que gagner en France et à Marseille c'est compliqué. Ah mais là ça va, on encore plus, mais ça on en parlera lorsqu'on parlera un petit peu plus du match bien évidemment. Ah, je vois que Clovis nous dit, puisque du coup on vous a pas fini la petite histoire, Clovis, notre cher ami Clovis, a oublié les bonnettes à l'hôtel. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a appelé Greg Aldrit, on lui a dit Greg, écoute, les bonnettes sont dans la chambre de... C'est pas vrai. Greg, il a autre chose à faire. J'espère qu'il y en a qui ont au moins picoré, qui ont fait semblant d'y croire. Mais les bonnettes arrivent, ça c'est vrai, en même temps que le bus des joueurs. Ah, puisque c'est Bastien, grâce à qui vous pouvez suivre. On vous montrera d'ailleurs tout à l'heure un extrait de Destin mêlé. Vous savez, la série qui permet de suivre un petit peu tout simplement l'intérieur des Bleus, comme si on y était. C'est Bastien qui s'occupe de tout ça. Et c'est Bastien qui nous ramène les bonnettes. Voilà, on vous a tout dit. On aura notamment... Nogodi qui s'est fait bisuter. Non voilà, mais en fait j'ai l'habitude de Twitch et c'est toi qui viens pour la première fois sur Twitch et c'est toi qui as quand même les nouvelles bonnettes. Et moi je n'ai pas le droit d'être accueilli de la bonne manière avec les bonnes bonnettes, mais c'est pas grave. Je ne me vexe pas de toute manière, il y aura d'autres éditions de cette émission en attendant le 15, avant chaque match à domicile d'ailleurs. Et j'espère que la prochaine fois j'en aurai, sinon je pense que je déclarerai forfait au dernier moment. T'imagines juste pendant le toss à la fin du toss, Greg, t'as pensé aux bonnettes s'il te plaît? S'il vous plaît, les bonnettes. Voilà, dites-lui au revoir. Ah, mais voilà, on vient nous le carjacker. Ça y est. Merci. Thank you very much. Parce qu'il parlait pas français tout à l'heure. Quand il est passé en plein milieu du direct, il parlait pas français. Okay. Alors qu'il a une doudoune France Rugby. C'est très bizarre. C'est pour ça que j'ai dit merci. Il y a aucun... Mais bon, effectivement, il ne parle pas français. Le socle, allez-y, allez-y. De toute façon, on va le retrouver, c'est simple, à Lyon, hein, le 16 mars. Ouais, mais nous surtout, on veut le soulever à Lyon, le 16 mars. Si possible, ça serait parfait. Voilà, puisque donc, après le stade Vélodrome, il y aura une prochaine étape au stade Pierre-Mauroy à Lille pour le match entre la France et l'Italie. Ce sera donc le 25 février. À quelle heure, Nogodi? À 17h. Bien, à 17h. Et il y aura le match, on l'espère, le match pour le titre, le match pour le Grand Chelem. Vous avez le planning qui s'affiche ici, le calendrier donc de l'équipe de France. On reviendra plus en détail tout à l'heure dessus. Ouais. Mais on terminera cette aventure ensemble avec notamment des live Twitch à chaque fois qu'on jouera à domicile au stade, au Groupama Stadium de Lyon, pour le match entre la France et l'Angleterre, et on espère vivre les mêmes émotions qu'en 2022. Alors déjà ça passe par ce soir. Mais effectivement si à Lyon on peut y jouer un éventuel Grand Chelem ou même une victoire sur le tournoi, je signe tout de suite. Hein. Si on me dit que contre les Anglais en France à Lyon on peut jouer la victoire, honnêtement là vous me mettez le contrat là, je signe tout de suite, il n'y a aucun problème, avec grand plaisir. Après, attention, parce que vous allez voir, je crois qu'on a un petit visuel avec les 4 derniers vainqueurs du tournoi Destination. Ouais. Et vous allez comprendre où je veux en venir là-dessus, sur ce sujet-là, sur le tournoi Destination et surtout sur la difficulté, entre guillemets, à prédire un gagnant. Parce que finalement, sur ces 4 derniers... Alors, est-ce qu'à la régie, vous m'entendez les copains? C'est bon, on l'a. Et voilà. Et ça, c'est parfait. On a Irénée à la régie qui est hyper réactif et qui nous a mis les 4 derniers vainqueurs. Et vous pouvez le voir. Alors, bon, on cherche les Italiens un petit peu. Alors, les Italiens et les Écossais. Mais attention aussi à cette équipe d'Italie. On aura l'occasion d'en reparler le 25 février. Tout à fait. Et vous voyez, Angleterre, Pays de Galles, France, Irlande. Là, j'arrive à lire. Ouais, c'est vrai que tout à l'heure, c'était un petit peu compliqué avec l'écran de retour. Je devais lui donner les informations qu'il y avait à l'écran. Je vois rien. Et c'est pas la meilleure des manières pour faire une émission. Ça, je dois admettre que c'est pas le plus simple. Bon, et tout au talent, hein, au talent. Effectivement, voilà. Et il y en a du talent. Angleterre, Pays de Galles, France, Irlande, voilà les 4 derniers vainqueurs du tournoi Destination. Preuve donc que c'est très difficile de parier sur ce tournoi parce que souvenez-vous de ces Anglais que tout le monde enterrait avant la Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les Anglais? Ils sont là en demi-finale. Oui, tout à fait. Bon, après, le bon côté du tableau aussi, ils ont eu le bon côté du tableau. Il y a eu plein, je pense, de conditions qui leur allaient très bien, on va dire. Jouer aussi des matchs avec
Ouais, je trouve que leur poule était quand même relativement faible à ces Anglais. Mais effectivement, c'est quand même une équipe qu'on considérait dans le mal et qui allait chercher une médaille de bronze dans cette Coupe du Monde. Et je pense que tout le monde n'est pas en mesure de le faire, hein, surtout en étant dans le mal. Donc honnêtement, c'est pour ça il ne faut sous-estimer personne dans cette compétition, parce qu'on peut se faire piéger partout. Voilà, et comme on le voit avec tous les différents vainqueurs, ça change tous les ans. Donc bon, l'année dernière c'était pas nous, donc si ça pouvait changer pour nous. Quand on voit le Pays de Galles, quand ils remportent le tournoi, comment ils ont roulé sur le tournoi, et puis après, petit à petit, ça a été un petit peu la descente aux enfers, avec toutes les affaires qu'il y a eu contre petit à petit, je dirais même de manière assez brute, parce que ça fait maintenant 2-3 ans que le Pays de Galles, après sa victoire en 2021, je crois, c'est assez compliqué pour eux. En fait, ils ont eu une génération dorée qui a été très efficace, qui a été très forte, et ils ont un petit peu de mal à la renouveler. D'ailleurs, il y a eu des choses intéressantes dans cette équipe galloise. Il y a l'arrivée de pas mal de jeunes notamment. Donc je pense qu'il y a une vraie volonté de renouveler un petit peu cet effectif. Après, il y a peu d'expérience quand même dans ce groupe gallois. Donc ça va être une équipe à surveiller parce que difficile à lire. Alors, ok, très bien. Je vous dis très bien, pas vous, mais du coup, voilà, le vestiaire de l'équipe de France. Pour que vous voyez, que vous soyez un petit peu dans les conditions du match. Vestiaire du Stade Vélodrome, évidemment, c'est le vestiaire de l'Olympique de Marseille qu'occupe l'équipe de France. Alors quand tu rentres dans le tunnel, Nobody, clac, tu cliques à droite, à droite, c'est le vestiaire de l'équipe de France. Je vais aller jeter un œil tout à l'heure, c'est ça? Tout à l'heure, tu dis que tu vas aller faire un petit tour aux toilettes, clac, tu te trompes de porte, tu arrives pile dans... Oh, excusez-moi. Voilà, notre capitaine, donc Grégory Aldrit, puisque justement, c'est une superbe transition. On va pouvoir parler de cette équipe de France et évidemment des nombreux absents. Parce que une fois de plus, on ne va pas faire comme si l'éléphant n'était pas au milieu de la pièce. Bien sûr. On a eu quand même pas mal de blessés et de désillusions, notamment par exemple le premier auquel je peux penser, c'est un certain Emmanuel Meafou qui allait enfin pouvoir connaître sa première sélection avec le 15 de France, qui était très attendu pour la Coupe du Monde. Bien sûr. Passeport, pas validé, pas de Coupe du Monde. Ok pour le 6 Nations, convoqué, bam, blessure. Blessure, mais c'est aussi entre guillemets le risque qu'on a quand on annonce la liste et qu'il reste, il reste quand même 2 échéances, une européenne et une en championnat avant d'arriver en bleu. Bon, après les joueurs doivent s'entraîner avant, donc bien évidemment c'est nécessaire, mais voilà, les joueurs jouent beaucoup et quand on annonce les listes aussi en avance comme ça, on s'expose au fait que certains puissent être blessés entre temps. Et c'est ce qui est arrivé avec Meafou, l'extrêmement prometteur numéro 5 qu'on verra. On le verra dans un temps, j'espère, plutôt rapproché, honnêtement. Oui, parce que contrairement à certains, on n'est pas sur une blessure longue durée. Ça, tout à fait. Éventuellement, alors je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau des listes, etc. Mais il me semble que c'est à peu près 3 semaines de compétition du tournoi destination où il serait indisponible. Donc on peut imaginer peut-être un retour un peu plus tard à la compétition. Donc affaire à suivre, mais donc on parlait des absents. Et on va vous expliquer aussi pourquoi on prend le parti de vous parler des absents. Parce que c'est vrai qu'ils sont nombreux. Il y a ceux qui sont blessés. On parlait de Meafou. On parle évidemment, vous le savez très bien, de Romain Ntama qui n'est pas encore prêt à reprendre. Il a repris les entraînements avec son club du Stade Toulousain. Progressivement, il a retouché entre guillemais la pelouse. Mais on n'est pas encore sur une reprise. C'est ça. On parle de fin mars éventuellement pour Romain. Donc... ouais, ça on le sait, c'est des moments un petit peu compliqués aussi pour un sportif, mais et on a aussi Jelonge qui est retourné dans ce cas de figure récemment. Anthony qui a fait tout ce qu'il fallait pour être de retour pour la Coupe du Monde. Et quel soldat, franchement quel soldat, parce que quand on voit tout ce qu'il a fait pour revenir à temps, là récemment, en plus honnêtement après une blessure c'est très dur de revenir et je l'ai presque jamais trouvé aussi bon que récemment en club, donc j'avais vraiment hâte de le revoir en bleu et effectivement son corps l'a un petit peu relâché à nouveau. Très très difficile et d'ailleurs je lui envoie tout mon soutien parce que c'est humainement très difficile, sportivement aussi bien évidemment et c'est des choses qui sont pas simples à gérer, mais l'avantage qu'on a en équipe de France c'est que là on annonce beaucoup de blessés, des choses qui font mal, même l'absence de Dupont. Alors ça on le sait depuis un moment, le contexte est un petit peu différent d'une blessure. On était au courant avant. Mais moi je trouve que c'est... Il y a pareil Thibaut Flamand, on n'a pas cité. Thibaut Flamand bien sûr, bien évidemment. Qui aurait été a priori dans la liste. Bien sûr. Mais comme tu le dis, Nogody, c'est que l'avantage qu'on a avec aujourd'hui le vivier qu'on a aussi en équipe de France, c'est que quand on remplace les joueurs, c'est par aussi d'excellents joueurs. Quand on regarde le poste de numéro 10, si c'est pas Romain Ntama, c'est Jalibert, j'ai envie de dire, je pense que la plupart c'est un problème de riche, comme on dit. C'est un problème de riche, tout à fait. Quand si on met pas Anthony Jelonge, on a François Cros.
J'ai envie de dire, il y a plein de nations qui rêveraient d'avoir ces problèmes-là. Et c'est aussi sur ces moments-là qu'on se rend compte la profondeur de banc d'une équipe comme celle de l'équipe de France et d'à quel point aussi on arrive à créer des talents récemment. C'est-à-dire qu'on a plein de joueurs qui montent, autant chez les jeunes que chez des joueurs qui sont déjà dans le championnat depuis quelques années. Et c'est une chance énorme d'avoir autant de ressources à tous les postes sur des joueurs qui peuvent être très compétitifs au niveau international. C'est magnifique et on va le voir ce soir avec quelques joueurs qui sont un petit peu concernés par les changements un petit peu, notamment au niveau des blessures. Et on verra qu'ils sont totalement au niveau parce que j'ai confiance en eux. Oui, on vous rappelle que Romain Tao, qui était donc normalement remplaçant ce soir, était absent pour maladie, si j'ai bien suivi. Et donc du coup, on a rappelé dans le groupe, puisqu'il n'était plus dans le groupe, on va vous expliquer aussi. Pour la Coupe du Monde, ça avait été très compliqué sur le nombre de joueurs qui étaient relâchés pour leur club. 42 joueurs qui étaient appelés. Là, suite à une convention qui a été signée entre les clubs les plus gros fournisseurs et l'équipe de France, il y a moins de joueurs qui sont convoqués, ils sont 32 à être convoqués, puis ils en gardent 28 avec eux. Donc vous le savez, sur la feuille de match, c'est 23 joueurs alignés, plus ceux qui s'entraînent évidemment, qui sont qu'on appelle les partenaires d'entraînement, ouais, bien sûr. Qui sont, si je ne me trompe pas pour ce match-là, Antoine Gibert, Seb Tao, le frère donc de Romain. Il y a également qui c'est que je vous disais, Mathis Lebel, et le quatrième, qui c'est que j'oublie, Esteban Abadi du RC Toulon, qui sont tous les quatre entre guillemets hors groupe, mais qui accompagnent le groupe, groupe et qui sont disponibles au cas où que, par exemple, ce sont ce qu'on appelle les 24e joueurs, au cas où qu'il y ait une blessure pendant l'échauffement, un de ces joueurs-là le remplace sur la feuille de match, en gros. Ouais, et ça, donc on a appelé, qui n'était pas gardé dans ces 28. Et bien Posolo Tuilagi, du coup, qui alors là c'est un petit peu plein de coups du destin, j'ai envie de dire. Déjà on avait, du coup, comme on en parlait juste avant, Meafou qui était censé être dans ce groupe France. Blessure d'Emmanuel Meafou. Ensuite on a Willem C qui est rappelé dans ce groupe. Avec ce qui se dessinait, c'était un petit peu la titularisation de Willem C, et sur le banc Romain Taoffienois, un impact player. Romain Taoffienois est indisponible et on avait Posolo Tuilagi qui avait rejoint le groupe un peu plus récemment. Et là aujourd'hui, un petit peu par des faits du destin, à son jeune âge, il va être propulsé sur le banc directement de cette équipe de France. Et ça, honnêtement, je pense que émotionnellement, ça doit être quelque chose pour lui. Et d'ailleurs, après un titre moins de 20 ans notamment. Chose. Et voilà, puisqu'il faut quand même qu'on rappelle aussi que le vivier de cette équipe de France, c'est aussi évidemment nos U20, 3 fois consécutivement champions du monde. Je pense qu'il y a beaucoup de nations qui rêveraient de pouvoir aligner ça sur leur CV. Donc, quand on voit que nos jeunes gagnent autant, on se dit que forcément pour l'avenir on n'est pas très inquiet. C'est ça, et j'ai même envie de pousser un petit peu plus le truc, c'est qu'on a 3 titres consécutifs, mais entre temps il y a eu le Covid et il n'y a pas eu de compétition sur ces années-là, les années de Covid. Du coup, ça veut dire que ça a fait 3 Coupes du Monde gagnées consécutivement, mais en réalité, ça fait déjà 5-6 ans qu'on gagne toutes ces compétitions-là. Ça veut dire que sur les 5-6 dernières années, on a produit des joueurs capables de gagner le titre ultime des moins de 20 ans. C'est-à-dire que ça fait déjà un moment du coup que la formation française progresse, crée de plus en plus de joueurs et du coup 5-6 ans qu'on est au sommet du rugby mondial chez les jeunes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a autant d'options en équipe de France. Notez par exemple Louis Biel-Biarré et Emilien Gaëton qui étaient appelés pour la préparation de la Coupe du Monde. Louis Biel-Biarré qui lui est resté, qui a participé et fait plus que juste participer. Plus que participer, à cette Coupe du Monde. Emilien Gaëton et Louis Biel-Biarré qui faisaient partie de l'effectif des U20 qui n'ont pas pu, du coup, je me souviens parce que vous avez peut-être suivi à l'époque, on avait fait un live TikTok avec Louis Biel-Biarré en invité qui nous parlait du coup de cette frustration de voir les copains derrière la télé être champions pendant qu'eux ils étaient à Cabreton en préparation. Mais la fierté aussi de se dire waouh, quand même les copains sont allés au bout. Nous on est avec le grand 15 de France et un Louis Biel-Biarré qui est encore aligné ce soir sur la feuille de match par Fabien Galtier. On vous parlerait évidemment de cette composition. Ouais. J'ai vu passer dans des commentaires aussi, je ne sais pas si tu as vu. Mais c'est vrai que quand on voit des Hugo Reis, des Hugo Reis du Stade Rochelet, Mathis Ferté, ça te parle, j'imagine. Bien sûr, moi, bon, il y a pas mal de jeunes brévistes. Il y a pas mal de jeunes brévistes, notamment dans la liste des moins de 20 ans. Bon, je pense que c'est objectivement les plus talentueux de l'équipe des moins de 20 ans. Mais non, mais c'est vrai qu'on a tellement de talents qui continuent à monter et à arriver. Et en fait, c'est une très très bonne nouvelle. Et moi, ce que j'apprécie aussi, c'est qu'à une certaine époque, en équipe de France, il y a de ça quelques années, c'était un petit peu compliqué. Et honnêtement, il y avait un groupe de joueurs qui sortaient du lot. On savait que c'était l'équipe de France, sauf s'il y avait des blessés. Aujourd'hui, les débats autour de qui mettre en équipe de France, il y a énormément d'options.
Et c'est fabuleux d'avoir des si gros débats sur qui mettre en équipe de France. Ça veut dire qu'on a des ressources énormes à plein de postes, des jeunes qui aujourd'hui, et ça c'est le truc, je trouve que c'est l'aspect le plus surprenant, 19, 20 ans sont prêts à jouer en top 14, prêts à jouer au niveau international. Et ça, on ne se rend pas compte que ça en dit long sur la qualité de la formation. Ouais, et puis surtout de l'aspect préparation physique, parce qu'envoyer un gamin de 19 ans face au Néo-Z, face au Sudaf, tout ça, il y a eu aussi tout le travail qui a été fait en avant Coupe du Monde, pendant la Coupe du Monde, avec toute l'équipe de Thibaut Giroud, qui a laissé place donc à Nico Jean-Jean, qui a repris la performance au sein du staff de Fabien Galtier, parce qu'évidemment il y a eu quelques modifications depuis la Coupe du Monde. C'est Nico Jean-Jean donc qui a repris la direction de la performance, qui faisait partie de l'équipe de Thibaut Giroud. C'est-à-dire qu'il y a eu un boulot monstre qui a été fait pour envoyer des gamins de stage là face à des joueurs comme ça. C'est que quand même il y a aussi un travail sur la formation, mais sur la prépa physique, et tu disais aussi sur la prépa mentale. Bah exactement, quand on voit, moi c'est la maturité des joueurs qui me surprend. De la maturité, c'est pas forcément dans leur manière de s'exprimer ou quoi, parce que ça reste des gamins et on le voit des fois d'ailleurs sur la manière de s'exprimer, mais c'est sur la manière d'exprimer leur rugby. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, il y a eu l'exemple de Russ dans le chat, c'est parfait parce que quand il joue, on a l'impression que ça fait 10 ans qu'il est en top 14. Il n'est absolument pas inquiété sur tout ce qui peut se passer. Il n'y a pas de moment de panique et c'est ça qui est surprenant. Et ça fait partie de la préparation. C'est-à-dire que pour qu'un joueur soit formé, il faut qu'il y ait aussi la sérénité qui en découle. Et le fait qu'à 19 ans, on ait autant de joueurs qui soient capables d'aligner les matchs en top 14 sans paniquer, en faisant toujours des bonnes performances, même en calmant des joueurs plus vieux qu'eux, des fois quand ça s'emballe un petit peu, etc. C'est là qu'on se dit que c'est quand même... il y a un vrai travail qui a été fait. Et pour ça, j'ai même envie de dire merci parce que nous, on se régale avec autant d'options. C'est sûr qu'on se régale. Et il y en a un qui va peut-être se régaler en parlant de jeunes. Lui aussi, il a connu toutes les sélections jeunes. Il avait déjà été appelé, mais il n'a pas eu droit de rentrer sur la feuille de match, enfin de rentrer en jeu. Donc il n'a pas de sélection à son compteur. Je crois qu'on a décidé de vous faire un petit focus sur, un petit jeune qui est fait plus non plus partie des tout petits jeunes, mais clair. qui est aligné ce soir sur la feuille de match par Fabien Galtier. Je te laisse, Nogodi, nous en dire plus. Eh bien, écoutez, j'ai décidé de m'intéresser à un profil, voilà, que les gens en apprennent un petit peu plus sur le passage de la formation au monde professionnel du numéro 9 remplaçant de cette équipe de France qui est donc Nolan Le Garec. Et moi je suis très content de le voir en bleu parce que c'est un joueur qui performe très très bien. D'ailleurs on le sait, Fabien Galtier aime beaucoup notamment les paires qui fonctionnent. C'est pour ça aussi qu'on a peut-être éventuellement Gibert. Mais du coup voilà, je vais, si je peux bien évidemment, vous envoyer un focus sur Nolan Le Garec. Si on peut bien sûr. Aujourd'hui, on va parler de Nolan Le Garec. Ce n'est pas la première fois qu'il est à Marcoussis avec le groupe France, mais ça, on y reviendra, commençant d'abord par son parcours. Alors déjà, avant toute chose, il est né le 14 mai 2002 à Vannes, c'est donc un Breton. Il commence d'ailleurs en 2010 à Vannes, le rugby. Aujourd'hui, on le sait, Vannes est un gros club de Pro D2 qui se développe très bien, mais c'est aussi, comme on le voit, un club qui a su former des joueurs. En 2017, il signe au Racing et continue à faire sa préparation pour devenir un joueur professionnel. Il est passé par l'intégralité des sélections nationales jeunes, moins de 16, moins de 18, moins de 20, et lorsqu'il était en moins de 20, il commençait aussi à jouer avec le Racing en top 14. À partir de 2020, il a commencé à faire beaucoup de matchs avec le Racing, de plus en plus. Sur la saison 2022-2023, il est appelé pour la première fois par Fabien Galtier, en absence notamment de Maxime Lucu ou de Baptiste Couillou. Et d'ailleurs, sur cet appel, il fait une feuille de match pour affronter l'Italie. Mais lors de ce match contre l'Italie, il n'est pas rentré. Donc, il n'a toujours pas honoré sa toute première sélection. Nous allons probablement le voir pour la toute première fois en bleu dans ce match face à l'Irlande, face à une des plus grosses nations du rugby mondial. Et on lui souhaite bien évidemment bonne chance pour ça. Bon, ben voilà, très bon vidéaste. J'ai bien apprécié la vidéo de ce mec. Je sais pas qui c'est. D'ailleurs, si vous avez ses réseaux, je suis preneur. Bon, c'est un joueur exceptionnel, Nolan Le Garec. Je pense qu'on le voit depuis ce début de saison. Il y a un petit décalage. Ah, on est d'accord. Du coup, vu qu'on m'a dit sur Twitch, on a le droit de faire ça. Ouais, j'ai un léger décalage dans l'oreillette. Mais je suis très pro, ça ne s'est pas vu. Ah. Ok, parfait. Ok, super. Ah, ok, parce que alors là, on s'entendait en x1000. Et normalement, d'ailleurs, les gens du chat m'entendent mieux. Est-ce que vous pouvez en témoigner, les amis? Est-ce qu'on est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi si vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Et du coup, je disais, c'est un profil extrêmement dynamiteur qui fonctionne très bien, notamment avec Antoine Gibert. Et moi, je suis très content de le voir là parce que c'est aussi la récompense d'un joueur qui performe très bien depuis très longtemps
Et on le sait, le poste de 9, quand il y a Antoine Dupont, il est très bouché. Et d'ailleurs, je trouve que Maxime Lucu est exceptionnel aussi. Donc ça bouche encore plus ce poste. Mais alors, on a des talents exceptionnels. Antoine Dupont, Maxime Lucu, je vous rappelle que celui qui était aussi appelé pendant la Coupe du Monde, c'était un certain Baptiste Couillou. Donc là, on rajoute Nolan Le Garec. On vous rappelle que Baptiste Serin faisait un début de saison exceptionnel avec le RC Toulon. Lui aussi, son corps, je crois qu'on a le même âge avec Baptiste. Je ne sais pas s'il y voit aussi bien que moi. J'espère. Mais je pense que si je l'ai vu joué... comment il voit les espaces, je pense, honnêtement. Voilà, je pense qu'il y voit mieux que moi, en tout cas. Mais voilà, on a aussi Baptiste Serin qui est blessé. On pourrait vous en citer des numéros 9. Le vivier est assez fou. Mais c'est vrai qu'on pense que ce soir, la Bretagne va être fière. Papa Le Garec, qui je crois fait toujours partie du staff de Vannes, va être ravi peut-être ce soir de voir la première. Peut-être qu'il est là d'ailleurs, peut-être que j'espère pour Nolan qu'il a pu faire venir sa famille sur ce premier match. À voir. On rappelle que sur certains matchs aussi, Fabien Galtier prenait le pas de ne jamais sortir Antoine Dupont jusqu'à la fin du match et Maxime de ne pas rentrer. Bien sûr. Alors... Donc à voir. On n'est pas sûr à 100% qu'il fasse sa première sélection, mais on lui souhaite. Ouais, on lui souhaite effectivement. C'est pour ça qu'on a fait un focus parce que c'est quelque chose qui peut arriver éventuellement. Alors qu'on a l'entrée d'ailleurs de certains joueurs sur la pelouse, donc c'est pour ça qu'on a un petit peu de bruit dans les tribunes. Ouais, je vois Antoine Gibert, Cameron Woki qui viennent d'arriver sur la pelouse, ouais. Ouais, tout à fait. Donc bon, on va vous montrer des images du bus tout à l'heure. Vous allez les voir avec leur petit costard, la beau gosse. Ah, ils sont très beaux, hein, ils sont très beaux. Honnêtement, ils sont très bien habillés. Bon, il faut bien quand même. Ils représentent la classe française aussi, mine de rien. Je lis un petit peu ce qui se dit. Je vois que vous êtes technique quand même. Hein, tu vois, ça réagit à ce qu'on a dit. Alors, Baptiste Serin, très bon neuf à l'improvisation de jeu remarquable. Le Garec, la fierté de tout un peuple, tu vois. Ah, mais c'est bien sûr, mais c'est ça aussi qui est beau en équipe de France, c'est qu'on a aussi la fierté régionale qui entre en jeu, parce qu'on a des joueurs des quatre coins de la France, et on a la chance de les voir tous ensemble en équipe de France. Et quand on a un joueur qui vient de chez nous, là moi j'ai l'exemple avec des petits bruivistes en équipe des moins de 20, bah, ça fait plaisir, on est tous très fiers je pense. Donc évidemment je pense que du côté de Vannes et du côté même de la Bretagne de manière générale. Ah oui, bah. De toute façon, on va pas se mentir, est-ce qu'il n'y en a pas déjà un ? Normalement, un match sans drapeau breton. Un match sans drapeau. Ça n'existe pas. Le stade Vélodrome est très impressionnant, je tiens à le préciser. C'est la première fois que je le vois de l'intérieur. Ok. Tu étais déjà venu ? Eh ben, j'étais là pour le match France-Afrique du Sud en novembre pour la tournée d'automne. Tout à fait. Autant vous dire, on avait vécu, je m'en souviens avec l'équipe du Digital, puisqu'on s'était fait un petit débrief après. Nous, j'avais eu la chance sur ce match-là d'être vraiment au bord de la pelouse, à la sortie des joueurs. Donc j'ai vécu la Marseillaise de là à là, avec tous les garçons alignés devant nous. Un spectacle même de lumière, on a eu un jeu de lumière exceptionnel, une ambiance de dingue à l'entrée du stade Vélodrome. La Marseillaise était folle, l'acoustique était géniale. Je comprends pourquoi il y a Soprano, il fait des concerts au Vélodrome. Après, Soprano et le Vélodrome, c'est obligatoire. Alors je crois qu'on va pouvoir voir l'arrivée des joueurs. On parlait des beaux costards justement, donc ça c'est parfait. Regardez, la classe. Je suis fan. En tête, comme d'habitude, c'est toujours le capitaine, donc Grégory Aldrit. Est-ce que j'y vois bien ? Mathieu Jalibert, Cyril Bail. J'y vois pas trop mal, Thomas Ramos. Il est là, Tulagi. On a justement Posolo Tulagi, tout à fait. Avec son sac à dos, peinard. Maxime Lucu, les pieds. Alors, Maxime Lucu, sa spécialité, il faut que je vous le dise. Il m'en voudra pas. Il marche les pieds en canard. Toujours détendu, les pieds en canard. La force tranquille. Bon, les amis, notez sur 10 la classe des Français, s'il vous plaît. Soyez objectifs. Mais là, objectivement, en toute objectivité, honnêtement, on est sur un minimum un 9 sur 10. Damien Penaud qui était en train de checker s'il validait sa célébration d'essai, parce que je crois qu'ils ont refait des petites vidéos en mode célébration, et Damien, on n'a pas pu s'empêcher de nous en faire une bonne. Bien évidemment. Bon, Nico Jean-Jean, directeur de la performance du coup. Pour ceux qui étaient sur le live TikTok cette semaine à Marcoussis, parce que du coup mardi j'étais à Marcoussis. Les bonnettes. Ah, les bonnettes. Les bonnettes Bastien arrivent, les amis. Avec sa caméra pour Destin Mêlé. Il a les bonnettes. Normalement les bonnettes arrivent et ça fait plaisir. Alors il y en a qui sont pas fans des baskets avec les costumes. Ah, j'aime bien moi. Ça dit les baskets, moi. Voilà. Oh, j'aime bien. Non, en plus ça fait quelques années que c'est devenu un peu Charlie un peu classique, aussi nous dit 7 sur 10, les chaussures pas validées par la police de la mode. Ah bon? Ça valide pas le fait qu'on mette des baskets. Moi je trouve ça très stylé. Ça casse un peu le côté trop sérieux, tu vois. Ça fait quelques années en plus que c'est accepté, on va dire, les baskets un petit peu comme ça. C'est validé. Le nombre de gars qui se marient en costard avec des baskets blanches maintenant. Et je pense que j'en ferai partie. Ah, tu as une annonce à nous faire? Ah non, par contre, il faut que je trouve quelqu'un déjà qui veut se marier avec moi. Et ensuite, peut-être que j'en ferai partie de cette équipe. Voilà, c'est validé depuis Gainsbourg. Tu connais? Bien sûr.
Je me moque de lui, je vais pas vous mentir, j'ai pas honte. Je crois que j'ai 11 ans ou 10 ans de plus que Nogodi. Non, quand même, t'as quel âge? J'ai 32 ans, hein. J'ai 25. Ah, je crois que t'avais 21. Mais non, je suis un vieux, moi. Ah, ça va. Je prends moins un coup de vieux. pelle que prévu, tu vois. Là, comme ça, là, tout de suite, ça va mieux. Là, tu vois, je reprends un peu d'élan comme ça. Du coup, vous les avez vus passer en costard. Ce que je vous propose qu'on fasse maintenant, c'est qu'on se fasse quand même un petit point sur cette composition. On en a parlé, on vous a dit il y a un tel, il y a un tel. On va vous mettre un peu la composition concoctée par Fabien Galtier et tout son staff. Voilà, regardez-moi comme ils sont beaux. Comme on est content de les retrouver. Là, j'ai des choses à dire, va falloir que tu m'arrêtes parce que j'en ai des choses à dire sur cette équipe de France. Alors, est-ce que je peux t'annoncer, entre guillemets, que de base, et comme ça, après, tu vas pouvoir nous dire ce que tu veux, sur la première ligne, on n'est pas vraiment surpris. Alors, on n'est pas vraiment surpris, oui et non, parce que le fait de mettre Movaca, notamment, alors, il y a aussi l'état de forme, on a le fait que, notamment Marchand a été opéré il n'y a pas très longtemps. C'est quand même une petite surprise parce que c'est pas ce à quoi on était habitué du côté du staff des Bleus. Movaca, je pense, est un joueur de ballon absolument exceptionnel. On le voit depuis la Coupe du Monde. Je pense qu'il a choqué pas mal de monde, honnêtement. On s'attendait pas à ça. Voilà. On sait que c'est un très bon joueur, mais je pense qu'on s'attendait pas à ça. Mais ça, c'est resté depuis le retour de la Coupe du Monde. Je pense que c'est un des internationaux, alors peut-être pas émotionnellement, etc., mais qui, rugbystiquement, a le mieux digéré la Coupe du Monde. La manière dont il est revenu avec Toulouse, etc., c'était vraiment exceptionnel. Aujourd'hui, c'est dans la continuité de ça, l'envie aussi probablement de mettre du volume de jeu balle en main. Si je me souviens pas, il est revenu en plus très vite lui avec le Stade Toulousain. Il avait écourté ses vacances. Parce qu'il avait besoin de tout de suite retoucher le ballon, il me semble. Et on l'a vu, je pense qu'il a fait beaucoup de bien. Les supporters du Stade Toulousain peuvent probablement en témoigner dans le chat. Voilà, c'est un joueur qui a un talent fou, balle en main. Et je pense que ce côté dynamiteur sur ce poste de talonneur va faire beaucoup de bien. Et c'est quelque chose qui est voulu, honnêtement, par le staff des Bleus. Bon alors, lui, on pourrait dire au final que c'est quand même une surprise parce que notre Winnie Antonio, qui nous a annoncé qu'il partait mais qui finalement revient, évidemment qu'il est titulaire. Ça a été démenti très rapidement quand même. Ça a duré 48 heures l'histoire. Voilà, on a eu 2 posts Instagram de la part de France Rugby et ensuite c'était annoncé non finalement on ressort de la retraite. Clovis, il nous avait laissé ça Romain avec Tao les qui était concerné aussi, également notamment. aussi. Et on a failli le voir ce soir. Oui. Donc non voilà, on le sait, c'est un joueur exceptionnel, une puissance phénoménale, beaucoup de puissance en mêlée notamment, et là-dessus il nous fait du bien, mais c'est aussi dans le jeu, un joueur très puissant, dans les rucks il fait beaucoup de bien. Je pense que pour faire une transition sur un nouveau cycle, c'était important qu'il reste dans le groupe. C'est pour ça que le staff des Bleus a essayé de voir avec lui pour qu'il puisse rester. Et moi je suis très heureux de sa présence. J'ai failli me mettre à danser, tu vois, j'ai perdu le cadre de l'émission là. Ouais, on est sur Twitch, si tu danses, ça fera plaisir aux gens. Tranquille au Vélodrome. Bon, lui aussi c'est un indéboulonnable. Indéboulonnable. Donc c'est un indéboulonnable. Indéboulonnable. Oui, tout à fait. Cyril Baille. Cyril Baille à gauche, je veux dire, c'est un des meilleurs piliers gauche du monde depuis un moment maintenant. Moi je suis très content parce que je trouve que c'est bien évidemment un excellent joueur, mais en fait j'aime beaucoup l'option qu'on a sur le banc. Je trouve que Reda Wardy à chaque fois qu'il rentre, c'est un très bon défenseur, il met beaucoup d'impact, beaucoup de vitesse dans tout ce qu'il fait et ça fait beaucoup de bien. Et honnêtement, moi j'aime beaucoup cette composition avec Baye qui va apporter tout ce qu'il sait faire et la puissance et le punch de Wardy en fin de match, notamment en défense. Moi je trouve ça, on peut limite pas faire mieux quoi. Bon alors en parlant de défenseurs, ça y est. C'est l'arrivée des attention, c'était le fil rouge. C'est un changement. Les bonnettes France Rugby sont là. Voilà. Il n'a pas voulu passer la tête, mais Clovis, merci. Merci l'ami. Incroyable. Incroyable, les bonnettes sont arrivées. Ah mais en plus elle est plus... t'as vu, c'est soyeux au niveau du menton. Là, j'allais être tout rouge à la fin. Là. Ah c'est parfait là. On est bien. Ah là je suis bien là. Donc, nous étions sur la première ligne et évidemment là où il y a un peu plus de surprises. Beaucoup. Beaucoup même, puisque lui j'imagine qu'il est ravi de retrouver l'équipe de France. Ça fait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Je te laisse nous parler de cette seconde ligne. On a le retour de Gabriac sur ce poste de 4, ça fait un moment qu'on ne l'avait pas vu en bleu. Un soldat, lui c'est un soldat sur le terrain. Et honnêtement pour un match comme ce soir, je pense que c'est très important et c'est un des meilleurs choix possibles. Bon, on n'a pas Flamand, on le sait, il fallait trouver des solutions. L'équipe d'Irlande est une équipe qui fait vraiment la guerre dans les rucks, qui est très puissante. Et afin de répondre au mieux là-dedans,
c'est aussi bien de prendre des soldats sur ce poste de numéro 4 parce que quand on voit par exemple, voilà, James Ryan est sur le banc, mais moi c'est l'exemple que je préfère, l'intensité qu'ils mettent dans les J'allais te le rucks. dire pour la compo de l'Irlande. Ouais, on en parlera, mais, T'es déçu. mais effectivement, déçu. la puissance du pack irlandais, ben, je trouve que Gabriel est quand même une super option pour répondre à ça. Et ça va être un vrai combat devant. Parce que l'équipe d'Irlande, on pense au talent qu'ils ont derrière, on passe un Bud Yaki, Sexton quand il était là, etc. Mais c'est avant tout un pack très dominant. Et effectivement, un soldat comme Gabriel, ça peut faire énormément de bien. Donc qui est titularisé aux côtés de Paul Villemc, le Montpellierin, qui est de retour aussi. On a l'habitude de le voir, Villemc, quand même. Villemc, aujourd'hui, c'est un des joueurs qui était manquant dans cette Coupe du Monde. Le poste de 5 a été un poste à gros débat parce qu'on rappelle lui aussi tragique pour lui, blessé. Tout à fait, une grosse déchirure à la cuisse quand il à la rentre Coupe chez du lui Monde. juste avant la... Tout à fait. Terrible. C'était vraiment dommage. Et du coup sur le poste de 5 on avait fait jouer Flamand qui à l'époque maintenant il a tendance à... Flamand Woki c'était. Ouais, c'était Woki en 4, c'est ça, Flamand en 5. Et ça a fait beaucoup de débats pour le coup. Hein. Mais honnêtement, c'est un joueur que j'aime beaucoup, très puissant. Il a fait du bien à ce pack de Montpellier dans le début de saison. Montpellier est en difficulté, on le savait dans ce top 14. Ils sont actuellement encore à la dernière place d'ailleurs. Mais si je peux me permettre, c'est aussi pour ça qu'on en entend un peu moins parler. Parce que Montpellier est en difficulté sur ce début de saison. Vous savez tout ce qu'il y a eu, les changements de staff, d'entraîneur et tout ça. Donc forcément, quand une équipe est moins en vue dans son championnat, bah forcément on en parle un peu moins. Bien évidemment, dès qu'on a des équipes qui carburent un peu moins. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi souvent que la plupart des sélectionnés sont des joueurs qui sont plutôt dans le haut du classement, on va dire, en club. Parce que effectivement c'est plus simple de se mettre en avant si ton équipe domine en championnat. Mais malgré tout c'est quand même un joueur qui a fait du bien au pack du MHR, Villemc. Et bien sûr que lorsque... dis-moi. Si je te dis ça aussi, c'est parce que justement par rapport à ceux qui sont là, pas là, par exemple La Rochelle qui a vécu un début de saison compliqué, on est obligé de penser à Antoine Astoy qui n'est pas dans cette liste. Bien sûr. Par exemple, bien tu sûr, vois. Mais là, est-ce que si le Stade Rochelais performait comme il le faisait la saison dernière, Antoine serait là? On ne sait pas. On n'est pas Fabien Galtier. Oui, bien sûr, on n'est pas Fabien Galtier, mais en France, il n'y a que des sélectionneurs. On est tous un peu sélectionneurs. On est tous un petit peu sélectionneurs. Bah oui. Si je demande dans le chat qui ils auraient pris, on aurait 15 000 réponses différentes et c'est ça qui est magnifique. Mais oui, c'est vrai que on peut parler brièvement d'Astoy, mais il y a aussi, je pense, quelque chose qui a pesé un peu dans la balance, c'est la concurrence avec le champion du monde moins de 20, Hugo Reus, qui... Mais voilà, mais c'est aussi quelque chose qui relance les débats à l'arrivée des jeunes. Donc non, c'est vrai que la performance en club et la performance du club de manière générale a tendance à impacter la performance du joueur et donc son éligibilité, on va dire, à la sélection. Bon alors, on a vu la deuxième ligne, on va vous parler évidemment du banc des remplaçants. On vous rappelle que si vous posez la question, vous l'avez peut-être vu, Cameron Woki est là. Il est sur le banc ce soir. Tout à fait. Alors que je crois qu'il fait partie des rares qui ont été titulaires sur tous les matchs de la Coupe du Monde. Bien sûr, mais justement, je pense qu'il y a une vraie volonté de la part du staff de faire un match avec beaucoup de volume, beaucoup de combats, notamment avec Movaka titulaire qu'on a dit juste avant, avec Gabriag en numéro 4, et peut-être cette envie de sécuriser les zones d'affrontement et la conquête en fin de match avec Marchand qui est aussi un très gros gratteur, avec Woki qui est pour moi, et ça je le dis depuis un moment, pour moi un des meilleurs joueurs du monde en touche. Et de loin un des meilleurs joueurs du monde. Je l'ai vu dans ta vidéo que tu as dit ça. Et je pense qu'on le sous-estime énormément sur cet aspect du jeu. Et en fin de match, avoir des joueurs capables de rentrer, de calmer un peu le truc, capables de gratter sur des rucks où on a l'impression qu'on ne peut pas gratter, capables de voler des ballons en touche ou même juste de sécuriser les nôtres, ça peut faire beaucoup de bien et je pense que c'est ce qui est voulu de la part du staff. Oui, et puis il y a aussi, on vous parlera de la compo de l'Irlande, mais on a une équipe d'Irlande en face qui est très expérimentée. Je crois qu'on est sur 64 sélections de moyenne pour toute cette équipe d'Irlande. Donc quand tu fais sortir un Paul Gabriard, que tu mets un Cameron Woki, quand tu fais sortir un Peato Moroka, que tu mets Julien Marchand, tu ramènes aussi de l'expérience sur cette fin de match. Et c'est ultra nécessaire parce qu'on va jouer une équipe très expérimentée. Il y a peu de changements dans la liste de l'Irlande par rapport à ce qu'ils ont pu faire avant. Il faut savoir qu'ils n'ont aucun joueur dans la liste avec 0 sélection. Dans la liste élargie, dans la liste totale, pas juste le groupe de ce week-end. Non, oui, il me semblait qu'il y en avait un qui allait faire sa deuxième sélection. Oui, voilà, non, c'est Nash, exactement, qui va faire sa deuxième sélection. Ils n'ont aucun joueur à 0 sélection, ils ont tous déjà connu le niveau international. Donc, effectivement, il nous faut aussi, nous, de notre côté, de l'expérience du début à la fin du match.
malheureusement, entre guillemets, on vous dira n'aura pas ça Romain. quand on sera à Lille, hein, si c'était judicieux Oui, ou voilà, pas. bien sûr. Parce que Mais là, on n'aura n'est pas notamment on n'a Romain. pas de boule de cristal, tu vois. J'aurais bien aimé. J'aurais peut-être eu moins d'engouement là pour le match. Mais Allez, prono, 60 pour l'équipe de France, 13 pour l'Irlande. Allez, Voilà, je vous le dis emballé, comme c'est ça. pesé. Hop là, terminé. je signe tout de suite s'il faut. Donc retour donc, sur cette compo, une troisième ligne plus ou moins classique, Ouais. en revanche. Bah, plus ou moins classique Pour l'équipe de France. pour l'équipe. Alors là, on a la compo Ouais, irlandaise, parce que tu vois, j'y vois quand même. Là, j'ai vu que c'était la compo irlandaise. Pardon, c'est vrai qu'on vous a fait un peu les deux en même temps. mais du côté français. Mais on va finir avec la... Ouais, ok. Ok. Bon, du côté français, on a du cross à Aldrit capitaine et Olivon sur ce poste de numéro 7. Voilà, on a Cross qui c'était un petit peu sur le poste de numéro 6 le débat entre guillemets avec Jelonge. La blessure a garanti la place de Cross qui est un des meilleurs troisième lignes du monde pour moi aussi. Une troisième ligne qui a une vraie capacité à combattre, une vraie capacité à plaquer et à défendre, mais aussi qui sont pour moi de très bons porteurs de balles, surtout du côté d'Olivon et d'Aldrit, qui font partie des meilleurs porteurs de balles au monde. Olivon a une vraie dextérité, Aldrit a une puissance phénoménale, une troisième ligne complète et vraiment puissante. Donc on va se régaler, sachant que il l'a déjà fait aussi. S'il y avait un souci, Cameron Wauquiez aussi a déjà joué en troisième ligne. Hein. Bien sûr, bien évidemment, et je pense que c'est l'une des raisons de son passage sur le banc. Il y a l'envie de sécuriser en fin de match probablement avec sa présence sur la conquête, mais il y a aussi la possibilité, en cas de pépin sur la troisième ligne, que Cameron Wauquiez rentre sur un poste de la troisième ligne. Il sait le faire, il le fait relativement bien, on aura quand même son apport en conquête. Pour moi, c'est une très bonne option sur le banc aussi, Cameron Wauquiez. Une très bonne option donc pour Cameron Wauquiez, l'ancien Bordelais, qui voit ce soir ses copains bordelais titulaires ensemble. Et je m'en veux un peu au moment où je vous parle parce que je ne suis pas allée voir la stat. Quand est-ce que Maxime Lucu et Mathieu Jalibert étaient titulaires ensemble? C'était sûrement du coup pendant la Coupe du Monde, non, puisqu'il était titularisé avec Antoine Astoy, Maxime Lucu. Donc je ne sais pas. Si je pense que c'est la première fois qu'ils sont titulaires ensemble. Alors je vais pas m'avancer. Et vous savez quoi, vu que ça marche comme ça, il faut demander au chat. Dans le chat, les infos de chat, elles arrivent très vite. Maxime Lucu et Mathieu Jalibert ont déjà été titulaires ensemble en équipe de France, mais je pense pas. Je pense que c'est la première fois. Je me trompe peut-être. Non, visiblement on me dit non. Donc voilà, je n'ai pas été voir, mais ma mémoire, ma vue baisse, mais pas ma mémoire normalement. Alors on nous dit France-Géorgie, France-Italie en octobre dernier. France-Italie, France-Géorgie. C'est la première titulaire. Ah non, titulaire, non. Il me semble que Maxime était remplaçant, mais je me trompe peut-être, hein, mais il me semble que Maxime était remplaçant. Honnêtement, quand je vois comment fonctionne l'UBB quand les deux sont présents, je n'ai aucun doute quant à leur capacité à bien jouer ce soir. Vraiment, aucun doute. L'UBB carbure. Après, l'UBB est très très équipé derrière. Hein. On en a des joueurs de l'UBB dans l'équipe. Ah bah, mais on a quand même une charnière qui a beaucoup d'expérience ensemble. Peut-être pas en bleu, mais beaucoup d'expérience ensemble et ça va faire beaucoup de bien. Et on le sait, hein, à l'instar de Antoine Dupont et Romain Ntamak, évidemment que quand on a une charnière qui a l'habitude de jouer ensemble, évidemment que les automatismes que tu as en club, tu les as en sélection aussi. C'est évidemment un gros point fort. Donc Maxime Lucu, Mathieu Jalibert, la charnière 100% bordelaise alignée ce soir par Fabien Galtier. Derrière une paire de centres, on aurait peut-être pu imaginer un petit coup de Fabien Galtier comme ça. Une petite... mais non. Bah, on aurait pu. En fait, là aussi, ça bouge surtout, pas, la paire de surtout centre. quand on voit les options qui sont disponibles pour cette équipe de France. Quand on voit les talents qui montent, même la présence d'un Gaëton qui était déjà là avant la Coupe du Monde, Nicolas Deporter qui est énorme depuis le début de saison. On pourrait citer Arthur Vincent. On pourrait citer Arthur Vincent qui, lui, je pense, pour le coup, on parlait des problèmes des clubs, etc. Il fait partie de ces joueurs qui pâtissent un petit peu de ça. Mais on a tellement d'options, même le fait que Yoram Moefana puisse jouer à tous les postes derrière, en 12, en 13 ou à l'aile, et que je le trouve tout aussi bon à tous ces postes-là. On a plein d'options, c'est franchement une chance. Mais on est quand même parti sur du classique. Je pense qu'il y a une volonté de continuer à s'inscrire dans la durée avec cette paire qui est aujourd'hui presque légendaire, hein, disons-le. Donc jeu d'Antigaël Ficou, donc à la paire de centre. Tout à fait. Il y avait la possibilité de tenter le petit coup Nico Deporter qui a été libéré et qui repart avec son club pour l'UBB qui jouera contre Toulon dimanche soir à 21h. Puisqu'on vous le rappelle, le championnat continue de tourner. Hein. Demain, il y a multiplex de top 14. Dimanche soir, c'est le match Toulon-UBB. Ça continue à tourner. L'UBB qui sera privé également d'autres joueurs, puisque tu le disais, Yoram Moefana bascule à l'aile à la place de Louis Bielbiarri qui lui bascule sur le banc, contrairement à la Coupe du Monde. Et sur l'autre aile,
Ouais, sur l'autre aile, du coup, on a l'inévitable Damien Penaud, bien sûr. Bon, on le sait, c'est un des meilleurs ailiers du monde aujourd'hui, ça ne fait plus aucun doute. Un des plus grands marqueurs de l'histoire de l'équipe de France, qui pourrait, dans cette compétition, devenir le plus grand marqueur de l'histoire de l'équipe de France. On l'espère, ça voudra dire que ça carbure mais pour moi, nous. s'il veut le faire ce soir, mais ça me va très bien. Si ce soir, il veut devenir le plus grand marqueur de l'histoire des Bleus, je crois qu'il lui suffit de 3 essais. Je crois qu'il lui suffit de 3. 3 essais, Damien. Je regarde la caméra, 3 essais. C'est rien, 3 essais. C'est pour dépasser Serge Blanco? C'est ça, tout à fait, qui est à 38, je crois. Donc juste, je demande pas grand chose, juste 3 essais de Damien ce soir, je signe. Monsieur Serge Blanco, si vous nous regardez, on espère que votre record sera effacé d'ici quelques jours. Avec tout le respect, bien évidemment. Évidemment, hein. Ça voudra dire que ça marche plutôt bien pour nous. Et évidemment, pour terminer cette composition du 15 de France, la dernière, eh bien, pépite de notre 15 de France, qui sera notre buteur ce soir. Je te coupe quelques secondes parce qu'on a Poney dans le chat, qui est une légende de cette chaîne finalement. Mon petit Poney, je voulais te faire un petit coucou. Et moi j'ai tout pompé sur lui, hein. Moi quand on m'a dit tu reprends les live Twitch, j'ai tout pompé sur Emeric, hein. C'est simple, il y a écrit ton nom sur les fiches qu'on a sur ton Emeric, il y a écrit ton nom, d'ailleurs c'est toi qui as écrit ce qu'on fait là ce soir, donc merci beaucoup pour ça fait plaisir. Ouais, tu feras gaffe, c'était pas hyper lisible d'ailleurs ton conduit, hein. Je te le dis tout de suite, c'était pas ouf. Donc oui, je vous le disais, excuse-moi, je t'ai coupé. Voilà, un des maillons forts de cette ère Galtier, qui ne l'était pas forcément au tout début, puisqu'on rappelle que c'était Melvin Jaminet, hein, le titulaire indiscutable. C'est Thomas Ramos qui nous éblouit de son talent à chaque match qu'il fait, qui sera notre buteur ce soir. Ouais. Derrière, on a un autre très bon buteur en la personne de Maxime Lucu, mais notre buteur ce soir devrait être, je suis quasi sûr à 99,9%, Thomas Ramos. Oui, je pense pas que la place soit remise en question. Il a toujours été très fiable en équipe de France. C'est un joueur exceptionnel. Son pied, pour moi, c'est un de ses super pouvoirs. Honnêtement, c'est un joueur qui me rassure parce que sa présence, elle garantit de la distance au pied. Mais attention en plus parce qu'il est capable de relance, il est capable de coups d'éclat. Et on l'a vu notamment, moi je repense au match de préparation de la Coupe du Monde face à l'Écosse, avec des relances, balle en main, balle dans les deux mains, même pas sous le bras. Donc il ne donne aucune information sur ce qui se passe. Donc c'est un très bon relanceur en plus d'avoir un jeu au pied exceptionnel. Bien sûr qu'il est sur le poste de 15 en équipe de France. Donc voilà, la compo de l'équipe de France ce soir qui affrontera donc, je vous le disais, une équipe très expérimentée, 64 caps de moyenne pour cette équipe d'Irlande, 64 ou 69, je ne sais plus, 64 caps de moyenne. Avec notamment, on a envie de vous proposer un petit match dans le match sur ce match entre la France et l'Irlande. 2 ailiers très forts ce soir. Qui seront face à face en la personne de Damien Penaud bien sûr et de James Lowe. Tout à fait, donc qui sont en face à face ce soir. On a un ailier gauche et un ailier droit. C'est un gros duel ce soir parce qu'on a quand même 2 profils différents, mais on a quand même 2 joueurs qui sont capables de breaker et de marquer. Et avoir la capacité de marquer, c'est quand même une condition importante pour être à ce niveau de compétition, bien évidemment. Mais on a quand même 2 profils différents. C'est-à-dire qu'on a un lot d'un côté qui va... on peut le voir quand même, presque un essai tous les 2 matchs, ce qui est déjà une stat exceptionnelle. À côté, on a bien évidemment Moi, je vois rien, hein, le titan Damien Penaud qui est à 0,73 essais par match. Donc on s'approche d'un essai par match. Et ça, pour le coup, c'est absolument dingue comme statistique. On le sait, une capacité à breaker énorme. Il casse 3 plaquages sur 4 en 2023 sur l'année. Sur l'année, c'est absolument fou. Aujourd'hui, Lowe a quelque chose en plus, c'est qu'il est capable d'avoir ce pied gauche qui offre beaucoup d'options pour se sortir de la pression du côté irlandais, mais aussi pour mettre des coups de pied de pression. Aujourd'hui, c'est 2 profils qui sont très bons au niveau international parce qu'ils apportent des choses différentes, mais les 2 sont quand même capables de marquer, mais surtout Damien Penaud. Voilà, c'est quand même, je pense qu'on est peu objectif à son sujet parce qu'il est exceptionnel. Côté irlandais, le très expérimenté James Lowe. De l'autre côté, Nash, on le disait, du Munster qui a fait sa 2e sélection ce soir. Je crois que niveau première ligne de l'équipe d'Irlande, on n'est pas sur quelque chose de très novateur entre guillemets. On est plutôt sur les bonnes bases. Oui, les bonnes bases avec du furlong. On a des 50 sélections minimum devant. Il me semble que c'est Porter, Sheehan, furlong. La première ligne, bon. Une première ligne très expérimentée, très solide. Mais bon, très solide. Je suis désolé, je vais appuyer là. Tu avais une petite déception sur James Ryan qui n'est pas aligné, qui n'est pas titularisé sur la 2e ligne. Alors, la 2e ligne reste extrêmement solide. McCarthy Burns, c'est très costaud. Mais pour moi, James Ryan est un des meilleurs joueurs du monde. Surtout sur les zones d'affrontement où il est
pour moi le maillon qui a manqué à cette équipe irlandaise en quart de finale. J'étais au match en plus, au Stade de France, c'était magnifique. Qui a manqué à cette équipe irlandaise. Parce celui-là. Hein. Oui, c'est vrai que c'était mieux que l'autre. Mais il apporte tellement de puissance, tellement de volume, autant sur les rucks offensifs que défensifs. Il permet en fait à cette équipe irlandaise de réciter le jeu qu'elle a l'habitude d'avoir. Je pense que ça a manqué sur ce quart de finale. Aujourd'hui, il revient de blessure. C'est pour ça qu'il n'est pas titulaire ce soir. Mais attention en fin de match parce que blessé ou pas blessé, il va quand même s'envoyer et ça peut faire du mal dans les rucks. Et celui qui va vivre le match avec une véritable chape de plomb sur la tête, c'est le grand absent. On parlait évidemment des absents côté français, mais il y a un absent de taille parce qu'en plus d'être le véritable maître à jouer de cette équipe d'Irlande, en plus d'être son capitaine, il était quasiment sélectionneur ou entraîneur directement sur la pelouse. Ouais, bien sûr. Évidemment, celui qui a annoncé sa retraite à la suite de la Coupe du Monde, Johnny Sexton, Bon, qui ne sera pas là. Et Crowley qui va devoir assumer pleinement ce rôle de numéro 10. Parlons de Sexton. Moi, je reparle encore du match Irlande-Nouvelle-Zélande. Un truc qu'on voit pas forcément à la télé, j'ai pris le temps de regarder ce qu'il faisait quand il n'avait pas le ballon. Et c'est là que j'ai compris l'impact de Johnny Sexton dans cette équipe. C'est-à-dire que c'est vraiment un chef d'orchestre. Tu vois les grands gestes des chefs d'orchestre, c'était Johnny Sexton avec ses coéquipiers. Toi, tu vas là en défense, toi tu places là, toi resserre-toi. Des gestes tout le temps, à parler en permanence, avec ballon, sans ballon, à diriger exactement tout ce qui se passe en fait du côté irlandais, que ce soit en attaque ou en défense. Donc ça, moi honnêtement, je me disais, bon, ils vont trouver des talents en numéro 10, ils pourront faire sans lui. Mais quand j'ai vu ce match face à la Nouvelle-Zélande, j'ai compris l'impact réel de Sexton et pas forcément les choses qu'on voit à la télé. Et là, je me suis dit, bon, ça va quand même être un sacré manque du côté irlandais. Un sacré manque évidemment. Johnny Sexton, je dis Johnny comme si c'était mon pote. Jonathan Sexton qui ne sera pas là. Côté charnière, évidemment, on en a parlé. Antoine Dupont ne sera pas présent. Lui aussi, véritable maître à jouer de notre équipe de France. Mais j'avais envie de vous mettre une petite piqûre de rappel en vous rappelant que titulaire ce soir au poste de numéro 9, on en a parlé, celui qui a un sacré coup de pompe, parce que quand il s'agit de faire les sorties de camp, je peux te dire qu'à l'UBB, il le sent passer quand il n'est pas là. Maxime Lucu, c'est simple, la stat de Maxime Lucu, c'est qu'il est invaincu en équipe de France. C'est ça, tout à fait. Et ça, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal du tout, oui. Bah, c'est le genre de stat qu'on aime beaucoup pour se rassurer, hein, surtout. Bon, il n'est pas rentré face à l'Afrique du Sud, pour ceux qui se posent la question, donc ça ne compte pas comme une sélection. Donc effectivement, sur l'intégralité de ses sélections, il n'a jamais perdu un match. Mais au-delà de ça... Et normalement, vous avez un petit visuel Maxime Lucu qui va apparaître. Ouais, voilà, notre invaincu. 0 défaite. Puisqu'évidemment, on vous voit tous arriver. Hein, mais contre l'Afrique du Sud, il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré, donc ça ne compte pas contre une sélection. Maxime Lucu, donc, à chaque fois qu'il a joué avec l'équipe de France, on a gagné et on lui souhaite lui aussi que ce record... Si ça peut continuer au moins jusqu'à la fin du Jusqu'au 16 mars. Allez, voilà. Maxime, on fait ça. Parfait. Entre toi et moi, jusqu'au 16 mars, on signe invaincu. On l'espère. Maxime Lucu, donc, qui lui aussi va avoir la pression parce que... Bien sûr. On a beau le dire, il a beau le faire très bien, remplacer Antoine Dupont. C'est pas le truc le plus simple. C'est pas le plus gros cadeau du monde. Comme je le dis, pour moi, c'est un des meilleurs numéro 9 du monde. Alors, j'encense beaucoup de joueurs, mais pour le coup, lui, dans la gestion, dans tout ce qu'il apporte, c'est un joueur exceptionnel. Je trouve qu'il est très, très, très sous-estimé, très sous-coté. Et en fait, c'est cet aspect gestionnaire qui est poussé à son paroxysme. Tout le monde le dit, jouer avec lui, c'est énorme. Et en plus, c'est un meneur d'hommes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va emmener tout le monde dans le combat, qui va emmener tout le monde... toujours un travailleur, un bosseur, quelqu'un qui est toujours droit, toujours nickel. Et ça, c'est quelqu'un qui fait obligatoirement beaucoup de bien. Et demander à n'importe quel joueur de l'UBB, je pense qu'il sera très content d'encore l'avoir dans son équipe en équipe de France. On espère que ça sourira donc à Maxime Lucu ce soir et à toute l'équipe de France. Est-ce qu'on a le temps de dépasser la petite vidéo de Destin Mêlé le temps que nos invités arrivent en plateau? Comme ça? Ah oui, un petit peu de Destin Mêlé parce qu'il y a des choses à dire. Alors du coup, on vous propose, vous le savez, la série de l'équipe de France pour vivre l'intérieur. Et juste après Destin Mêlé, le premier extrait qu'on vous propose, vous allez pouvoir découvrir là maintenant. Nos invités seront là, Hugo Gaston et Stéphane Parez, c'est maintenant. J'étais venu jeudi dernier pour m'entraîner.
j'ai été intégré dans le groupe de 34 et là j'ai eu la chance et ils m'ont donné cette chance-là de pouvoir jouer car Romain Taos était malade malheureusement. Mais c'est énorme, hein, c'est toujours été un rêve. Vraiment une grosse fierté pour moi. Ah, alors ça est le fil rouge, c'est bonnette. Eux, ils ont la bonnette dès qu'ils arrivent. Franchement, vous êtes des VIP. Bienvenue, Hugo Gaston, Stéphane Parés qui sont avec nous. Merci d'être passé nous voir. Alors vous aviez prévu de voir le match peinard? Bonsoir à tous déjà. Non, franchement, c'est cool d'être ici. C'est une grande première. Effectivement, on était prêt à être en tribune et tout d'un coup, on se retrouve sur le terrain, donc c'est cool. Je crois qu'on t'entend pas bien. Ouais. Regarde, on est sur Twitch, on m'a dit que j'avais le droit de faire des trucs comme ça, de me le... Non, mais c'est cool. On nous a dit de venir sur la pelouse. C'est une occasion unique, donc on est là. Non, j'ai jamais joué sur le vélodrome, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Ouais, l'étape du Seven au vélodrome, ce serait vraiment bien. Le stade ici prête en plus, donc non, franchement, je lance une perche à la Fédé. C'est le moment, hein, c'est parfait. Ce serait génial. Franchement, ce serait génial de faire une étape ici, ce serait incroyable. Je sais pas où on en est des micros. Est-ce qu'on les entend ou pas? On est en train de régler. Du coup, Noé, est-ce que tu peux 2 secondes donner ton micro à Hugo et après on va faire comme ça? Ah, Hugo, ça peut peut-être marcher. On fait un test avec celui. Test. Est-ce que Hugo, on l'entend? Test, on m'entend? Ouais, on entend tout le monde. Et est-ce qu'on m'entend super moi pour l'instant. Est-ce qu'on entend Nogodi? Vous nous entendez ou pas? 30 secondes, ok. Qu'est-ce qu'on fait? On vous sert un petit café Est-ce que Hugo, tu peux parler plus proche de ton micro pour voir? Donc là, on est sur le central de Roland-Garros, imagine. Là, on l'entend. Ok, super. Je vous dis ce qu'on me dit. En fait, j'ai une oreillette. Je vous dis ce qu'ils me disent. Donc, ah, mais vous avez l'oreillette aussi? On a l'oreillette, ça se voit, non? Ah, ben oui, mais moi, je t'entends. Ben moi aussi, je m'entends. Donc là, c'est Donc on s'entend tous. On s'entend tous. C'est super. Et bien, on va faire comme si on était dans notre salon. Ben voilà, impeccable. Tout est sur mes épaules, ça marche, c'est parti. Allez, 30 secondes, un jour une question. Non. Hugo, donc merci d'être là aussi. Je sais que si j'ai bien suivi, toi tu es là parce que tu vas disputer l'Open 13 qui va se passer là, à quelques mètres de là. Donc tu es venu te faire une petite sortie rugby. De pouvoir venir au stade, très content. C'est pour la première fois un match de rugby que je vais venir voir ici. Donc, ah ouais? Ouais, bah, je sais que tu es fan de rugby en plus. Je suis fan de rugby, mais bon, je reste plutôt sur Toulouse. J'ai de quoi me nourrir, mais maintenant, première fois ici. Donc, voilà, ça joue à Toulouse un peu au rugby? On essaye. Donc oui, j'allais le dire, puisque tu joues au Stade Toulousain Tennis. Exactement, ouais. Et du coup, j'allais dire que tu étais donc un fervent supporter du Stade Toulousain qui est encore bien représenté hein, ce soir comme souvent. Hein, les Toulousains sont souvent bien représentés. Sache que Nogodi, au tennis, il est chaud. Mais terrible. Terrible. On va faire un petit match alors. Ouais, là, je pense que ça peut être l'occasion de se tester un petit peu. Je me sens en confiance honnêtement dans mon tennis, donc il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Tu peux tester ton ischio peut-être. Ouais, voilà, c'est ça. Au bout de premier service, le retour terminé, fin de match. Donc, en fait, moi, quand on m'a dit que tu faisais un tournoi à côté, tout bêtement, j'ai dit ah ben il est à l'Open Sud de France, qui est à Montpellier, mais pas du tout. En fait, j'y étais. Je suis arrivé ce matin ici à Marseille. Ok. Et voilà, j'ai eu l'occasion de pouvoir venir au stade, donc très content. On va se régaler, on va soutenir les. Comment s'est passé l'Open Sud de France alors? J'ai pas entendu. Comment s'est passé l'Open Sud de France? Plus ou moins bien. J'aurais espéré mieux forcément. Pas ouf. Non, j'ai joué contre un Canadien, Shapovalov, un très bon joueur. Mais voilà, c'est comme ça, on peut pas toujours gagner. On s'entraîne et on sera plus fort cette semaine. Et si je ne m'abuse, c'est en 2-7 gagnants. Est-ce que c'est pareil l'Open 13? Exactement. En fait, c'est sur les Master 1000 que c'est en 5-7? Sur les grands chelems. Par exemple, à Roland-Garros, c'est en 5-7. Et tous les autres tournois, c'est sur 2-7. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que je m'y connaissais hyper bien en tennis? C'est vrai. Franchement, c'est la bonne question. Non, c'est fort, Moi, j'ai une question supplémentaire. Du coup, est-ce qu'on se prépare différemment quand c'est des matchs qui sont du coup forcément moins longs? Ou alors non, l'entraînement a tendance à rester le même? Non, ça reste le même. Après, forcément, quand on joue des matchs beaucoup plus longs, on essaye de passer plus de temps sur le terrain. Forcément, essayer de travailler la concentration, même le physique, ça joue énormément. Mais c'est surtout sur l'aspect mental. On sait qu'il peut y avoir tellement de rebondissements. Donc, on essaye de se préparer au mieux pour ça. Mais voilà, de toute façon, on ne copie jamais les conditions de match. Donc, on
on essaye de le faire au maximum équivalent, mais c'est pas facile. Ouais, j'imagine bien. Je vais faire un point son. Est-ce qu'on peut me dire au son où on en est, sur qui on entend, qui on n'entend pas? Oui. Ok. Oui. Celui-là? Celui-ci, on m'entend? Ok, alors vous pouvez poser ces deux micros, on les embrasse. Vous allez utiliser Merci celui-ci. d'avoir participé. Celui-là on le pose et avec Nogodi on va utiliser le même micro et donc je voulais revenir avec Stéphane aussi sur le, donc on le disait, joueur de France A7. Regarde, on n'est pas bien là comme ça, la proximité. Joueur donc de France A7. Alors c'est pas du tout péjoratif ce que je vais te dire. Attention. La première fois que j'ai porté entre guillemets le blason France Rugby et tout, t'étais déjà là, c'était je crois un Biarritz 7 ou un truc comme ça. Tu fais partie quand même de ces piliers de cette équipe A7. Ça veut pas dire que t'es vieux, attention. Hein. Ouais, pas loin. Pas loin. Mais J'ai pas encore 30 ans. je crois qu'on peut même plus compter le nombre de matchs parce que vous faites 6 matchs par tournoi, je crois, à chaque fois. Ouais, c'est ça. Donc est-ce qu'on compte les matchs ou on compte les tournois en vrai? Et depuis l'année dernière, on compte les matchs. Ok. Mais avant, on comptait les tournois. Et effectivement, moi j'ai commencé le rugby à 7, l'équipe de France de rugby à 7 en 2013. Ben, c'est ça. Donc ça fait 10 ans, j'entame ma 11e année. Moi c'était en J'entame ma 2000, 10e année, hein. C'était la saison 2013-2014. Ouais. Donc là on est en 23-24. Donc voilà, j'entame ma 10e année. Et effectivement, je suis un peu un vieux briscard maintenant. Avec Jonathan Logel. Il y en a un qui est encore plus vieux que moi. C'est le step au-dessus. J'aime bien le rappeler. Voilà, il a un an de plus que moi et on fait exactement le même parcours. Sauf que voilà, aujourd'hui, il va potentiellement faire les Jeux Olympiques à 31 ans. Et moi, je les ferai après les Jeux Olympiques, je ferai 30 ans. Bon ben voilà, c'est déjà, Voilà, tu c'est vois, bien. on est bien, on est jeune encore. Oui, Lui, on est encore jeune. lui, il a toute la jeunesse devant lui encore plus. Hugo, quel âge t'as? Oh, 23. qui l'a invité? 23 ans. Non mais il nous humilie quoi, il nous humilie. 2000, c'est un 2000. 2000 exactement, bravo. Hugo, 23 ans, dans le top 100 mondial, je crois. Alors, je sais pas si c'est à jour ou quoi, j'ai vu que tu étais 88e au classement ATP. C'est ça. C'est quoi ton objectif? Parce que j'imagine que tu vas pas me dire ah, je vais être numéro mondial, vous voulez tous être numéro 1 mondial. Non, bien sûr, l'objectif c'est déjà de s'installer durablement dans les 100 et puis surtout maintenant que j'ai passé cette barre là, c'est m'installer dans les 50. Au mieux j'ai été 58e mondial il y a 2 ans. Voilà, j'ai eu une période un petit peu compliquée mais voilà, là je reviens plutôt bien et c'est m'installer dans les 50. Et une fois que je serai dans les 50, je me fixerai d'autres objectifs pour être dans les 30, dans les 20 et voilà, je sais que je peux très bien jouer mais il va falloir que je travaille sur ma constance et voilà, c'est comme tous les sports, c'est très compliqué le plus haut niveau donc il faut qu'on se donne les moyens tous les jours. Et c'est quoi du coup les grandes échéances de cette année ou des prochains mois là en tout cas? Les prochains mois forcément il y a Roland Garros déjà qui arrive vite et puis il y a les Jeux Olympiques forcément, c'est un objectif, ça sera sur un classement qui est fait de Roland Garros l'année dernière à Roland Garros cette année donc voilà, ça va être un petit peu la guerre entre nous mais voilà, c'est une bonne guerre. Il y en a 4 qui sont pris, donc 4 par nation, ouais, 4 par nation, donc je peux être 30e mondial et 5e français et ne pas disputer les Jeux Olympiques. Donc voilà, il va falloir être meilleur que les copains, donc on va se tirer une bonne bourre, mais voilà, ça va être sympa. Ouais, après c'est. Non, je suis 4 français. Il lui demande de quoi puisque vous n'avez pas. Stéphane lui demande combien il y est français, le classement des Français. Ouais. C'est qui? C'est Manarino le premier là en ce moment? Il y a Manarino, ouais. Il y a Manarino devant, il y a Hugo Humbert aussi. Et je crois que je suis 5 ou 6. Et on est tous vraiment resserrés, donc en un tournoi, ça peut très vite monter ou descendre. Bon, et c'est quelle année là que tu fais la plutôt très très bonne perf à Roland Garros où tu étais devenu un peu le petit prince de Roland Garros, on t'avait appelé, tu étais le chouchou, t'avais bien performé, je me souviens, je sais plus ce que c'était ce match, il y avait une ambiance de dingue sur un de tes matchs, le moindre point que tu marquais, tu as l'impression que c'était la balle de match. Ouais, je sais plus ce que c'était. Il y a eu Roland Garros juste après le Covid, donc en 2020 me semble, et l'année d'après j'ai joué à Bercy, donc à l'intérieur, et c'est là où vraiment c'était une ambiance de dingue à l'intérieur. Voilà, on était comme des dingues, moi le premier, donc voilà, c'est vraiment toujours des moments sympas d'être poussé par le public dans un sport individuel, donc c'est des bons moments et j'espère en revivre beaucoup. Bon, Stéphane, toi évidemment la grosse échéance, on le disait, c'est ces Jeux Olympiques chez nous à Paris, donc j'imagine que je voulais savoir comment ça se passe parce que le groupe est étoffé.
vous n'êtes pas si nombreux que ça à avoir la possibilité d'aller disputer les JO. Combien c'est le groupe de personnes appelées pour les JO? Précisément, je ne l'ai pas en tête, mais on est plus d'une trentaine. À participer? Non, Ah voilà, c'est ça, pardon, c'était ça ma à question, avoir la pouvoir être, possibilité de participer. Les bah, sélectionnés de... Eh bien écoute, sur À la une fin des Hunger sur une Games, feuille quoi. de match, on est 12. Voilà. Donc on n'est que 12 à pouvoir jouer. Le 13e ne peut pas rentrer. Généralement dans le championnat, le 13e, comme tu as dit, on joue 6 matchs pendant le week-end. D'un match à un autre, le 13e joueur qui n'a pas joué pendant le match peut rentrer dans les 12. Ok. Et du coup faire souffler ou alors remplacer un blessé s'il faut. Et par contre aux Jeux Olympiques, le 13e ne peut pas rentrer, donc on sera que 12 pour faire les Jeux Olympiques. Ok, et là aussi c'est concurrence positive entre guillemets, ça se tire vers le haut ou tu sens quand même que Non. ça commence ça se tire. Non, je déconne. non. Ça se fait des petits crochets là. La concurrence est hyper saine. On en a reparlé au dernier tournoi à Perth la semaine dernière avec les mecs. Et c'est ce qui fait que je pense qu'aujourd'hui l'équipe de France de rugby à 7 a énormément progressé ces dernières années. Et on compte garder cette concurrence de façon saine. Forcément, à la fin, il y aura des déçus et d'autres un peu moins déçus, plutôt contents de participer. Mais voilà, l'objectif, on ne se perd pas. Il va falloir essayer d'avoir une médaille d'or. C'est vraiment l'objectif de notre équipe. Et pour ça, il faut l'équipe la plus compétitive possible. Et voilà, et donc on est conscient de ça. On sait que voilà, s'il y a des joueurs de rugby à 15 qui viennent jouer avec nous, c'est pour que l'équipe de France soit performante. Et maintenant, voilà, on essaye de tous élever notre niveau de jeu pour justement faire en sorte que l'équipe de France de rugby à 7 puisse avoir une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Quand tu parlais du tournoi de la semaine dernière à Perth, je crois que les prochaines, parce que quand même, les gars du 7, la petite chance qu'ils ont, un peu comme les tennisman. Hein. Ouais, c'est un peu comme les tennisman. On voyage beaucoup quand même. Je peux te dire que ça voyage beaucoup. On est chanceux par rapport à ça, c'est sûr. Là, ils vont à Vancouver. Je crois qu'après, c'est Los Angeles. Exactement. Il y a Hong Kong. Il y a Hong Kong, Singapour et on finit à Madrid cette année. Ouais, limite Madrid, c'est bon. Ok. Ouais, quand même, c'est cool. C'est cool Madrid quand même. Donc je crois que c'est ça. Les prochaines étapes, c'est Vancouver. Évidemment, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que Antoine Dupont sera avec vous à Vancouver? C'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu. Après, j'en sais vraiment pas plus. Bah alors, toi, le vieux briscard, il est comment le petit Antoine au 7? Ouais, on l'a pas beaucoup vu, mais écoute, c'est un mec. On voulait plus rencontrer l'homme que le joueur au début, pour voir un peu dans quelle dynamique il allait venir. Et au final, on s'est rendu compte que c'est quand même quelqu'un qui est venu de façon volontaire, qui avait un but. Et on le connaît un peu tous. Il est quand même très sérieux, plutôt réservé, mais plutôt. Enfin voilà, il a la déconne aussi assez facile. Et non, j'ai hâte de le connaître un peu plus pour vous en dire peut-être un peu plus là-dessus. Peut-être une prochaine émission. Mais justement, il y a eu pas mal de débats autour de l'arrivée notamment des joueurs de 15 au 7. Beaucoup de gens pensaient que c'était presque une injustice que certains puissent y postuler. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est effectivement, je pense aussi une bonne chose pour éventuellement avoir les meilleurs joueurs à disposition. Même, je pense que son apport peut aussi faire juste monter la concurrence. Ça se trouve, parce que beaucoup de gens pensent qu'il est garanti dans le groupe. Mais il faut aussi qu'il performe et qu'il soit au niveau de ce jeu, tout simplement. Oui, bien sûr. Moi, ça me paraît logique que s'il est vraiment hors forme ou alors pas du tout au niveau, ça me paraît logique qu'il soit pas pris. Après, c'est le sélectionneur qui verra. Je sais que on n'est pas dupe. On sait que son arrivée a un impact médiatique qui est quand même sans précédent. Donc là-dessus, on a envie. Notre but commun à tous, que ce soit Antoine Dupont, Stéphane Parez ou Jérôme Daré, le coach, c'est d'élever le niveau de l'équipe de France à un maximum pour justement remplir l'objectif de ramener la médaille d'or. Bien sûr, ouais. Pour ça, c'est qu'il y avait tellement de gens qui pensaient qu'en fait ça prenait la place. C'est des débats que je trouvais pas très sains parce qu'en réalité, vous à l'intérieur du groupe, vous le vivez complètement différemment que ce que les gens pensent. C'est ça en fait. Ouais, bien sûr. Après, on est habitué de voir des joueurs de rugby à 15 venir dans l'équipe. Je pense aussi à Nelson Épée, il y a Aaron Grandidier qui vient de Brive aussi.
Enfin, il y en a, je pourrais en citer beaucoup. Je pense que la moitié de l'équipe aujourd'hui fait partie du rugby à 15. Switch assez régulièrement rugby à 15 et rugby à 7. Mais donc voilà, la venue déjà d'Antoine Dupont, c'est quelque chose qu'on a pas l'habitude parce que c'est un personnage. Mais voilà, intégrer un nouveau, c'est quelque chose qu'on sait faire et c'est quelque chose qui nous apporte toujours de par leur personnalité qui est différente et leur façon de jouer. Et je sais qu'Antoine Dupont, avec toutes ses qualités rugbystiques, il pourra nous apporter. En tout cas, que ce soit avec Antoine Dupont ou pas dans les prochaines étapes jusqu'au JO, on espère évidemment que vous allez pouvoir récolter le maximum de podiums, au moins, ne serait-ce que ça, ce serait super avant les JO pour se mettre en confiance aussi. Exactement. Et juste aussi pour que les autres se méfient pas trop et qu'au JO, vous nous rameniez la médaille d'or, que ça mette tout le monde d'accord, ça ce serait le plus beau à domicile. Je crois qu'en plus, le rugby à 7, ça se joue à Paris, ça se joue au Stade de France en plus, il me semble. J'ai vu que ce soit pas au Vélodrome, mais au Stade de France. Les garçons et les filles, c'est au Stade de France, c'est ça? Exactement. Les filles, ça marche plutôt bien aussi. Ouais, ça marche super bien. Et puis, les dernières Olympiades, elles sont ressorties médaillées d'argent. Aujourd'hui, elles sont secondes mondiales. Ça performe énormément et, voilà ce qu'il faut. Et ça va chercher l'or aussi. À Marcoussis, quand on rentre, il y a le mur de tous les sélectionnés. Ouais. Et il y a je ne sais pas si tu as pu voir l'autre jour quand tu as été à Marcoussis, il y a un espace exprès qui permet de revivre un peu l'épopée des filles lors des derniers JO avec la médaille. Il y a des crampons de certaines joueuses, un peu tout ça. Voilà, maintenant on veut celui des garçons avec celui des filles. Moi aussi j'aimerais bien. J'aimerais bien qu'il y ait celui des garçons, non, qu'il y ait un mur aussi olympique dans la Fédération française de rugby. Ce serait un air nouveau. Ça fait plus de 10 ans maintenant que j'y suis et ce serait vraiment incroyable. Bon, en tout cas, on vous le souhaite. Je voulais avoir Hugo, vu que tu disais que c'est ton premier match ici, là, avec l'équipe de France, voilà, j'imagine que tu fais partie un peu comme les supporters bleus, que tu es content de les retrouver déjà. Et qu'est-ce que tu penses qu'on va voir ce soir là, comme match? Est-ce que ça va envoyer très très lourd? Ouais. Ou ça va un peu se jauger comme ça? Non, forcément, je pense que ça va envoyer. Les Bleus, ils ont un style de jeu qui est forcément très impressionnant, qui joue beaucoup à la main. Un petit peu comme Toulouse d'ailleurs, je ne sais pas si c'est les Toulousains de l'équipe qui font ça, mais non, mais forcément, j'espère que ce sera un bon match avec la victoire au bout, avec une très belle ambiance dans un stade. Je sais qu'ils adorent jouer ici, donc voilà, tout est réuni. On va essayer de les pousser pour qu'ils fassent un très bon match, mais voilà, on va passer une bonne soirée. Bon, est-ce que je peux vous lancer sur un petit prono, messieurs, ou pas? J'ai pas eu le vote déjà. Le vote des gens? Non, le vôtre. C'est quoi votre prono? Le nôtre. Ah, oui, bon, c'est peut-être un peu là. Moi, honnêtement, je pense que cette équipe de France, on est à domicile. Elle a envie, après notamment la Coupe du Monde, de se redresser. Et je pense qu'ils vont l'emporter. Et même, je ne vois même pas de bonus défensif pour cette équipe irlandaise. Je pense que ça va être un match globalement serré, mais que la France saura prendre le dessus parce que je pense que aussi cette équipe irlandaise, mine de rien, même si on dit que le numéro 10, Crowley, est très bon, je pense qu'ils vont quand même manquer un peu de repères. Et je pense qu'on est en mesure de prendre le dessus. Et le score? 75 à 10. C'est moi les journalistes. Non, en vrai, honnêtement, le score, je dirais... on met souvent 30 points. On met très souvent 30 points. Donc, je dirais un 31-20. Voilà. Moi, j'annonce un 38-19. Je signe pour le 38-19. Pour les Bleus, bien sûr. 38-19, c'est beau. Ça sera un très très beau match. Non, moi, j'étais plutôt sur un 31-29. Beaucoup plus serré. C'est serré aussi. Beaucoup plus serré, ça va nous faire vibrer, mais avec beaucoup de jeu. Avec beaucoup de jeu, ça peut être sympa. Moi, j'ai pas le droit, déontologie oblige, j'ai pas le droit de me prononcer. Non, mais évidemment que moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Nogodi. Je pense que l'équipe d'Irlande peut aller chercher au moins un bonus défensif. Je pense qu'on va avoir un match très serré. C'est mon avis. Je me trompe peut-être. Parce qu'il y a des automatismes à aller chercher en équipe de France. Il y a quand même pas mal de modifications dans le 15 de départ français. Des modifications dont une très importante dans le 15 irlandais. Donc je pense que ça va pas être aussi facile que ça, entre guillemets. Est-ce qu'on peut vous demander le score dans le chat, s'il vous plaît, les amis? Alors peut-être que certains ont commencé à le mettre. S'il vous plaît, un score dans le chat. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi déjà? C'est le plus important. Vous avez le chat juste devant vous. Voilà, 32-21. Voilà, ça arrive. 22. 50-19. 28-29, non. 31-20, ça y va, ça y va. Allez, la canale. 96-0, comme les Navis. 96-0, je signe aussi.
Bon, en tout cas, écoutez, ce qu'on fera, c'est qu'on a vu là, même ceux qui ont fait un peu les fadas, comme on dit ici à Marseille, qui se sont un peu trop lâchés sur les pronos. On fera le point lors de la prochaine émission. Ce sera en direct donc du stade Pierre-Mauroy à Lille pour le match entre la France et l'Italie. On va remercier et on va les laisser peut-être aller se désaltérer avant le match, aller faire la queue à la buvette. Stéphane Parez et Hugo Gaston, on vous souhaite le meilleur dans vos échéances à venir. Merci pour l'invitation. Et surtout, merci d'y avoir répondu présent à cette invitation. Passez un très bon match, on espère que vous nous porterez chance. Et puis plein de réussite à l'Open 13 à Vancouver. Hein Prochaine étape, tranquille, étape par étape, Vancouver. Et puis la médaille d'or au JO, on va le dire, on l'espère. Merci beaucoup les garçons. Merci, bonne soirée. Et très bon match surtout. On reste encore avec vous ici, nous, allez quoi 10 petites minutes, on voulait en profiter pour vous montrer, tant qu'on dit, je sais pas pourquoi je me lève, qu'est-ce que je fais, je me lève. Je retourne à ma place. Ok, donc on va pouvoir vous montrer des images du toss qui a eu lieu entre les deux capitaines. C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé du capitaine irlandais, Nogodi. Tout à fait, on n'a pas parlé, ce petit joueur. Ce petit joueur, voilà. Donc, solide. et puis en plus, très peu de sélections. Oui, très peu de sélections parce qu'il n'en a que 101. J'allais dire, je crois que c'était 102 voilà. et 101. Mais non, c'est 101 sélections, 102e sélection ce soir. Ah voilà, ça va faire la 102e, c'est ça. Le Centurion, l'un des Centurions, donc pour ceux qui ne le savent pas, un Centurion c'est un joueur qui a plus de 100 sélections. C'est le toss a été remporté par l'équipe d'Irlande. Tout à fait, bien sûr. Et bien sûr, ils joueront, je crois qu'on m'a dit... à droite. Voilà. Donc ils rentrent à droite. Ok. Est-ce que... oui, du coup ça veut dire qu'ils seront à droite à la télé aussi, je crois. Et regarde notre petit trophée qui était là, tranquille, peinard avec nous, qui se retrouve au toss. Et tu l'as bien dit, c'est notre petit trophée. Ah bah oui, attends, on n'était pas bien là au show avec lui comme ça. On est les premiers à l'avoir montré, j'estime qu'il nous appartient donc un petit peu. On a un petit peu ce petit truc pour nous. On en profite puisque Stéphane Parez était là. On a parlé aussi beaucoup des U20 pour vous rappeler que nos U20, nos champions du monde en titre, démarrent aussi leur tournoi destination. Ça se joue en même temps que les grands, avec en général un jour ou la veille, toujours un jour de décalage, la veille, le lendemain. Les U20 qui sont eux du côté de Aix-en-Provence et qui joueront demain donc contre l'Irlande puisqu'ils ont exactement le même calendrier. Alors pour le match de l'Irlande c'est un peu tard, mais la billetterie est ouverte pour les autres matchs de l'équipe des U20. Vous allez pouvoir voir. Alors on m'a dit qu'on pouvait taper une sorte de mot-clé. Alors les amis, si vous faites dans le chat ⁇ billetterie U20, vous allez avoir toutes les informations dont vous avez besoin automatiquement. Voilà. C'est la magie de Twitch. Donc voilà, France-Italie pour le prochain match qui sera au stade à Béziers. Voilà, et tu vois que j'arrive à lire France-Italie, les U20 avec Tulagi qui n'est pas avec les U20 mais qui est bien ici, on vous le rappelle, si vous venez de débarquer. Tulagi, le petit appelé de dernière minute qui est là pour pallier l'absence de Romain Tao. Le chat. Les Irlandais sont juste derrière. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'y vais? On a une occasion, c'est que j'y aille maintenant. Je m'en occupe. Je t'annonce que si on se fait virer avant la fin de l'émission, je ne plaide pas ta cause. Les amis, est-ce que j'y vais? Et là, ça me prend 2 secondes. En 2 secondes, j'y suis, un tampon dans le dos et je règle le problème. Mais il faut choisir qui. Oui, vas-y. Oui, allez, j'arrive. On vous le disait donc, les U20 qui démarrent leur tournoi à destination. L'équipe de France féminine joue exactement pareil, le même classement, le même... Oh là là, elle est fatiguée la dame. Hein. Le même calendrier, mais c'est sur mars-avril pour les filles. Pareil, je crois que la billetterie est ouverte pour les filles avec un mot-clé. Billetterie, je sais plus quoi. C'est billetterie 15, donc avec voilà. X, V et F. Voilà, XVF, parfait. Avec le billetterie XVF, vous avez toutes les infos. Pour aller supporter les filles, la billetterie est ouverte pour le premier match entre la France et l'Irlande. Je me souviens plus. Je ne sais pas si c'est pas au Mans. Ah ben c'est le premier qui est au Mans et du coup je ne sais pas où se déroule le deuxième match. Je ne me souviens plus. Je sais juste que le dernier match entre la France et l'Angleterre aura lieu à Chabon-Delmas. Et on a nos bleus qui rentrent sur le terrain. Entendez-moi ce bruit dans le stade Vélodrome qui n'est pas encore plein en plus. Ouais, on est à moins de 30 minutes, un peu plus de 30 minutes du coup d'envoi. Je pense très honnêtement que l'ambiance va être assez exceptionnelle. Le stade s'est bien rempli. Je ne sais pas si vous entendez, les Bleus viennent de rentrer. Le stade est déjà en folie alors qu'il n'est pas du tout plein. Ça annonce un grand match, les amis. Ça annonce un grand match. Ça nous laisse l'occasion de vous rappeler qu'on a des beaux cadeaux à vous offrir. Avec notamment, on vous le rappelle, les petites écharpes pour être à la pointe de la mode avec l'hiver. Bien sûr, bien évidemment. Quand c'est un peu frileux comme ça.
sur Discord, parce que je suis une nana connectée qui connaît les réseaux sociaux. Sur Discord, notre cher Clovis vous a posté une photo de cette belle écharpe. Vous allez liker et parmi tous les likes, on tirera au sort un vainqueur qui recevra son écharpe. Idem sur le canal Instagram de France Rugby. Tout à fait. Ça, c'est fait. Et on a aussi des packs Rhino Shield à vous offrir au nombre de 2. Qu'est-ce qu'il y a, Nogodi, dans les packs Rhino Shield? Dans les packs Rhino Shield, il y a du coup un grip, je le prononce à l'anglaise. Il y a un grip, une coque de téléphone et une coque d'AirPod. Voilà, ça c'est un pack Rhino Shield. Et il y en a 2 à gagner. Donc du coup, pour le pack Rhino Shield, c'est simple. Je vous pose des questions. Je vais vous faire découvrir le joueur mystère. C'est-à-dire qu'il y a un joueur du 15 de France qui est là ce soir, présent sur la feuille de match. C'est le premier indice que je vous donne évidemment, qui a répondu à des petites questions que je lui ai envoyées. Vous allez voir petit à petit, ça va être dégressif. Je vous laisse au fur et à mesure dans le chat me donner vos réponses si vous pensez avoir la bonne réponse de ce beau joueur masqué. Qui est-ce? Première question, par exemple, son plus gros défaut, il m'a dit que c'était la gourmandise. C'est peut-être quelqu'un de devant du coup. Peut-être. Alors c'est peut-être un cliché que j'ai. Et c'est peut-être un très gros cliché. C'est peut-être un très gros attention cliché. à ce que tu dis. Sa meilleure qualité, la loyauté. Ok. Ça, au rugby en général, voilà. Il y en a un. Sa pointure, ça peut donner un indice. 47, il chose du 47. 47. Ah, c'est quand même des sacrés panards. Ah, c'est quelqu'un de devant, c'est un avant. C'est quand même des sacrés Je panards. pense que c'est quelqu'un de devant. Je lui ai demandé son film préféré pour qu'on voit si c'est un peu insensible ou pas. Son film préféré, du sang et des larmes. Ok, connais Voilà. pas, ça m'aide pas. Par exemple, son joueur de rugby préféré. Alors là, peut-être que ça va mettre la puce à l'oreille à certains. Son joueur de rugby préféré s'appelle Romain Manas. Ok, Hein, tu ça me connais parle pas. Non, ça me parle pas. Je sais que tu connais pas. Je sais que tu ne connais pas. Je vais vous dire son nombre de sélections en équipe de France. 27. Est-ce que ça y va comme ça? Cabriargue, J'y Movaca. vois déjà un petit peu plus clair. Voilà. Ah, on a vu la réponse. Ouais, mais on m'a dit de donner toutes les réponses, donc je vais quand même vous donner toutes les réponses. Son surnom. Là, je vais vous donner un gros indice. Son surnom, c'est Francis. Bon, j'ai la réponse. J'ai la réponse. Son coloc en équipe de France, Thibaut Flamand ou Dorian Aldeguerri en ce moment. Ok, bon. Son endroit préféré, c'est Toulouse. Son âge, C'est bon, je l'ai. 29 ans. Je crois J'espère qu'on que l'a. vous l'avez. Sa taille, Oh, il est spammé dans le chat depuis tout sa à l'heure. taille. Et vous allez tout de suite me dire, oula, 47 et 1m90, c'est pas Mathis Lebel. Ah non, c'est pas le bel, ça c'est sûr. Et son nombre de sélections en équipe de France, 27 sélections, ça fera 28 ce soir. J'ai besoin de toucher la pelouse. On a un touch de pelouse, voilà, de Stéphane Parez. J'ai pensé qu'il avait la bonne réponse. C'est bon, vous l'avez, François Cross. Bien Ouais. sûr, c'était François Cross. Donc, Ah ouais parmi tous ceux qui ont mis François entendu Cross, hein, Ah, en touchant la pelouse, il vient de valider mon pronostic de 31-20. ok, 31-20. Et mais ça pousse quand même, ça montre le souci du détail qu'ont les joueurs professionnels aussi quand même. Ouais, écoute, on en C'est reparlera. assez exceptionnel. On en reparlera, effectivement. Donc, François Cross, pour tous ceux qui l'ont trouvé, d'abord, félicitations, vous êtes bons. Et en plus, Clovis, pas ce soir parce que le gars, il est au four et au moulin, il a plein de boulot, mais demain, c'est sûr, il va tirer au sort, enfin, il va sélectionner les 2 premiers qui ont dit François Cross sur le chat. Et vous recevrez donc le pack Rhino Shield avec tout ce qu'on vous a dit dedans. Avec le code promo d'ailleurs sur le site Rhino Shield, le code promo, c'est tout simplement le 15, pas en chiffres, hein. LEXV, le 15, voilà, vous le voyez qui s'affiche. Vous avez 10% pendant 48 heures, donc c'est maintenant, faut y aller. Si vous avez envie d'une petite coque Rhino Shield, C'est le moment, c'est le moment. c'est le moment. Surtout qu'elles sont belles en plus les C'est- coques France Rugby, hein. Honnêtement, Maintenant, je vais utiliser les 10% perso. là j'avais prévu normalement le petit prono spécial Nogodi. Bon, je l'ai donné un petit peu tout à l'heure, On mais l'a du coup fait. je vais le répéter. On l'a fait. Alors on m'a confirmé que la pelouse donnait des conditions adéquates à un 31-20. Je pense que cette équipe de France va gagner le match. Ça va être serré pendant un moment. Il y a aussi l'aspect sécuriser un peu la fin de match avec les joueurs qu'on a sur le banc. Un 31-20, honnêtement, j'y crois. Et je pense que cette équipe d'Irlande s'en sortira sans bonus. C'est dur les amis, mais bon, j'y crois. En tout cas, sur le chat, ça nous dit que là, ils sont prêts dans le canapé, saucisson, les petits sodas qui vont bien, les petites bières, avec modération, les copains quand même. Hein, on vous veut en forme pour le prochain live. L'occasion pour moi de vous rappeler qu'on est partout, avec vous, tout le temps, toute la semaine. L'hallucination, on le vit en intégralité. Vous aviez mon ami Nogodi qui était en live avec vous sur TikTok cette semaine en direct de Marcoussis. Oui, bien Vous sûr. avez celle que vous entendez en ce moment même. Elle est partout, celle-ci.
la Pauline Bouygues que vous retrouvez mardi dans le rendez-vous, tous les mardis en direct de Marcoussis. Elle est là, elle stream avec vous, elle répond à toutes vos questions. Le rendez-vous, regardez-moi comme elle est jolie cette bordelaise, c'est encore une bordelaise. Quel vigier à Bordeaux. Heureusement que j'apporte un petit peu de bréviste dans le lot parce que ça en manquait quand même. Voilà. Pauline donc avec vous mardi sur Twitch en live. Jeudi ce sera la conférence de presse, non pas mercredi à 11h30, ce sera jeudi pour la conférence de presse de Fabien Galtier. Ça c'est le rendez-vous à 11h. Franchement je crois que je suis en train d'avoir un débit de parole, je crois qu'on est pas mal sur le timing. Sur tout ce qu'on avait à se dire et à vous dire surtout. Déjà, je voulais vous dire merci, parce que donc c'était ma première sur Twitch. Félicitations parce que je trouve que tu as carrément assuré. J'ai pas dit tous les mots-clés et tout. Non, c'est sûr, bien évidemment, mais je vais en profiter juste pour dire un dernier truc. Si jamais vous vous abonnez à la chaîne Twitch, abonnement payant, un sub finalement, un sub comme je t'ai expliqué, vous avez accès aux rediffusions de toutes les émissions directement. Sinon, c'est 48 à 72 heures après directement sur la chaîne YouTube de France Rugby. Donc voilà, on s'abonne. Et si moi, par exemple, ma maman, elle veut revoir cette émission, qu'elle n'y connaît rien au sub, dans 72 heures, par exemple, elle peut revoir cette émission sur YouTube. Voilà, ça c'est dit, c'est très bien. On vous a donné toutes les infos. J'en profite, vu que maintenant je suis une sacrée streameuse YouTuber Twitch, pour vous dire qu'on va faire un petit raid. On va envoyer, c'est ça, on raid comme Oui, raid, on raid tout à fait. Bon, il y en a dans le chat qui connaissent. Il y en a dans le chat qui connaissent, bien évidemment. Sont là. On va vous envoyer du côté de chez Rivenzi et il y a Emric avec eux, bien évidemment. Pour Poney vivre le match Club. de manière complètement un peu décalée et tout, avec Poney Club, Emric. C'est du plaisir. C'est du plaisir. Le conseil que j'ai à vous donner, c'est de rester là parce que là, on va vous passer la petite vidéo. Vous voyez, celle qui fout les poils un peu là. Émotion, on se retrace le parcours de l'équipe de France, les plus beaux essais, les plus belles images. J'ai en profité pour remercier tous les garçons là, à la technique qui sont avec nous, qui nous accompagnent, que vous ne voyez pas, au son, à la régie, celui qui nous parle dans l'oreille tout le temps pendant qu'on vous parle. Je n'ai pas répondu une seule fois, je tiens à le préciser quand même. Ouais, je n'ai pas répondu, ça y est. Même moi j'ai répondu, tous ceux qui sont là, ils sont nombreux. Merci beaucoup à tout le monde, restez bien là. Merci beaucoup Nogodi. Merci de m'avoir invité surtout. Ta jeunesse, je me sens, tu vois. Oh, je suis très content. En plus, cette semaine, je l'ai un peu vécu de l'intérieur en étant à Marcoussis mardi et pouvoir conclure ici dans ce beau stade Vélodrome. Je suis très très heureux. Donc on espère une belle victoire de notre 15 de France. France-Irlande, c'est à 21h à suivre sur France TV. Et je vous rappelle que si vous restez bien connectés ici, on raid tout ça chez Rivenzi. Vous allez vous régaler. Non mais il y en a plein qui connaissent dans le chat. Vous allez vous régaler. C'est que du plaisir, que du bonheur. 21h donc sur France TV, je vous l'ai dit aussi avec Mathieu Lartaud et Dimitri Gajvili évidemment. Bien évidemment. Presque aussi famous que notre duo. Oh bah presque. Presque aussi iconique, j'ai envie de dire. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Très très bon match et on y va avec la petite vidéo émotion qui fout les petits poils. C'est parti. On en a besoin. Match à tous. On en a besoin. Bon match à tous. Allez les bleus bien sûr, toujours.